ce que je veux dire? C'est un mode de vie. Le sport, ça te fait du bien. Religion, c'est un mode de vie. Très clairement, on parlait des prières obligatoires. C'est pas pour rien que ça soit espacé, certes, mais c'est pas pour rien. 9 ans, je suis styliste, je fais un peu de mode. Donc voilà, c'est un personnage pour eux, tu vois. Par C'est ça. exemple, ils vont te dire, voilà, je m'appelle, c'est mon nom de scène, mais en dehors, mes amis, mes connaissances proches, etc., ils m'appellent par mon prénom de Ouais. naissance. Ils m'appellent pas par mon nom de scène. Parce que c'est un personnage que je me donne. Genre, toute la journée, là, bah, t'as raté toutes tes prières, mais t'as raté ta vie. Pour moi, c'est comme ça, hein. Parce que moi, quand je les rate, et c'est déjà arrivé, j'avais l'impression que ma vie, c'était de la merde. Très clairement. Mais Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Story de Muslim, le podcast qui explore les récits, les histoires des musulmans à travers le monde. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Aujourd'hui, on est avec Cassine. Yas, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ah non, tu vois, je t'ai dit les citations, faut que je la fasse, j'avais encore oublié. Je t'en prie. La citation, encore une fois, c'est Rachaud. Ils se souviendront de toi le jour où ils verront qu'il n'y a personne d'autre comme toi. Voilà. Enfin, Yassine, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Bah écoute, salam alaikum. Je m'appelle Yacine, j'ai 29 ans, je suis styliste, je fais un peu de mannequinat et je suis agent d'accueil dans un centre de réinsertion. Qui a rien à voir, hein, t'as vu les trois, ça n'a rien à voir, c'est un peu différent, mais ça me ressemble totalement parce que moi je touche à tout. Ouais. Donc voilà. Je fais un peu de tout. Mais Ouais. ça n'a rien à voir, mais en tout cas, c'est complète au final. Ouais, bien sûr, bien sûr. Comme mon style vestimentaire, hein, tu vois, Ouais. on va en parler. Ouais, on va creuser ça plus tard. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Toi, t'es d'ici de Noisy, du coup? De base, je suis du Pré-Saint-Gervais. Ouais. Donc voilà, j'ai habité un certain temps là-bas. Noisy-le-Sec, j'ai pas trop la notion du temps, mais je pense que ça fait à peu près une dizaine d'années que j'y suis. Donc voilà, j'ai toujours habité en France. Et voilà, après mon parcours, il est divers, hein. J'étais à l'école comme tout le monde. T'as fait quoi à J'étais, l'école? honnêtement, j'étais pas, on va dire, un élève irréprochable. Ouais. Justement pas. L'école, c'était pas pour moi. Je suis quelqu'un qui aime bien aller sur le terrain, donc j'ai fait de l'alternance très rapidement à mes 17 ans. Je suis rentré dans la vie active très très rapidement. Donc à l'âge de mes 18 ans, en fait, j'ai commencé à travailler déjà. Ok. Travailler dans le déménagement. J'ai fait de la vente. J'ai fait, je pense, un bon 50 ventes. Donc, c'est ça aussi qui m'a mis la puce à l'oreille sur la mode, les vêtements. Et, j'ai travaillé à l'aéroport. Et là, je travaille avec les adultes, mais à un centre de réinsertion. Parce que je me sens utile dans ce travail, donc c'est super important pour moi. Réinsertion, c'est quoi exactement? Centre de réinsertion, c'est des personnes qui ont des pathologies, ou qui viennent du pays, etc. Et ça a été compliqué pour eux, et c'est compliqué même à l'heure actuelle avec les papiers et ainsi de suite. Donc, on est là pour les encadrer, pour la plupart, espérons bah, leur donner assez d'autonomie pour vivre dans la vie active, mais c'est assez compliqué avec leur parcours, donc voilà. Ok, je comprends. Et à côté de ça, du coup, t'es personnage shopper, styliste, Ouais, mannequin. c'est ça exactement. Ça consiste en quoi exactement ces différents métiers? Alors, mannequin, je suis mannequin indépendant. C'est un choix de ma part parce que j'ai pas envie de changer mes principes et c'est très important pour moi. J'ai pas envie de me regarder dans une caméra et de me dire que c'est pas moi. Donc voilà, c'est un choix. Et ensuite, styliste, écoute, styliste, c'est arrivé il y a 2 ans et demi. Je suis quelqu'un qui est passionné par la mode depuis l'âge de mes 17 ans. Ça fait un certain temps. Et on me dit toujours des phrases genre tu t'habilles bien, ou alors la phrase que je retiens le plus, je te mens pas, c'est franchement, j'aime pas du tout, hein, mais ça te va bien. Genre je pourrais pas le mettre, mais ça te Mais va ça bien va trop. bien, ouais. Tu vois ça, cette phrase-là,
Je la reçois pas mal de fois et franchement, c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse me dire. Et écoute, styliste, ça consiste à habiller des artistes pour des showcases, des clips, des événements, ou alors des personal shoppers, des personnes qui n'ont pas forcément le temps pour aller acheter des vêtements ou qui n'ont pas forcément les idées de tenue, et soit les accompagner, soit moi-même aller faire du shopping pour eux, leur préparer deux, trois tenues et leur faire sortir un peu de leur zone de confort. Bah, t'habilles les artistes en fait. C'est ça, Ok. exactement. Et à côté de ça, comme on est dans le truc, le côté religieux, c'est croisé à la fraternité. Ouais, Putain, je sais même pas comment ça s'appelle là. Je crois que c'est vraiment fraternité. ouais, c'est la mosquée de la fraternité. Parce que c'est la Oui, rue de la sur la tombe, c'est fraternité, la enfin, fraternité. moi pour moi c'est ça, ouais. Ouais, bon, pour moi, c'est ça. Je crois qu'elle a un nom, la mosquée, mais il faudrait que. Possible, mais moi je te mens pas, je dis à chaque fois, bah je vais à la mosquée de la Tout le fraternité. monde appelle fraternité. Ouais, de ouf. Et toi, côté religieux, quelle éducation, entre guillemets, t'as eu? Ou est-ce que t'as appris des jeunes? Mhm. Est-ce que t'as eu un déclic plus tard? Alors, moi, je te mens pas, côté religieux, ça a toujours été compliqué. Je m'y suis mis tardivement, honnêtement. Ça m'a fait beaucoup de bien dans ma vie. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais après, comme un peu tout le monde, des fois, tu as des hauts et des bas dans la vie, et quand tu as des bas, malheureusement, et tu délaisses un peu, ce qu'il faut pas faire, hein. Mais tu délaisses, tu as des baisses de foi, tout ça, c'est assez compliqué. Moi, j'ai ma mère qui me parle régulièrement de religion. Régulièrement. Et des fois, même pour te dire, c'est genre, je me dis, bon, c'est bon, tout ça, etc. Mais je sais que c'est pour mon bien, c'est ma mère, tu vois, donc c'est totalement logique. Mon frère qui s'est mis de plus en plus, moi, il faudrait que je m'y mette un peu plus, mais j'ai toujours, on va dire, Alors, je sais pas si c'est une question que je me pose, que je devrais me poser, mais j'ai peur de m'y mettre sans être à fond et de paraître hypocrite. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme si je voudrais m'y mettre, mais je sais pas si mon intention dans mon cœur à moi, elle y est réellement. J'ai envie de le faire, mais j'ai tellement peur d'être hypocrite. Ouais, C'est comme si, par exemple, je sais pas moi, une femme, elle va te dire oui, je veux me mettre à la religion, etc. Mais en fait, je fais encore de la manicure, etc. Donc je suis hypocrite envers moi-même. Il y en a, ils vont se poser ces questions-là. Mais moi, je me pose des questions par rapport à la mode, par rapport à mon métier, styliste. est-ce que ouais, ton métier il C'est sera dans le monde de toujours la en musique, accord tu pour tout vois, ça? exactement. Bah, en soi, le monde de la mode, il n'est pas forcément dans le monde de la musique. Exactement. C'est-à-dire que tu peux faire l'un sans l'autre en vrai de Bien vrai. sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais là, du coup, si j'ai bien compris, quand tu dis t'as peur d'être hypocrite, c'est tout ou rien. T'as peur C'est ça. Mais moi, je suis quelqu'un qui, en soi, c'est pas une bonne chose, hein, mais c'est soit je donne 0%, soit 100%. Et c'est pareil pour moi. Soit je donne 0% ou 100% à la personne, soit je fais 0% ou 100%. vrai, ça, je le comprends bien. Tu vois, et c'est vrai que mais c'est compliqué, hein. C'est très très complexe. Donc voilà. Mais je sais que la mode n'englobe pas forcément que le domaine de la musique. Alors, tu peux le faire en vrai de vrai. Ouais, je peux le faire, mais il faudrait que je lâche le domaine de la musique. Ah, ok, Ça, c'est dans mes commence à projets. comprendre. Je commence à comprendre. Ça, c'est dans mes projets. C'est pour me diversifier un peu, on va dire accroître un peu mon portefeuille de contacts humains, et ensuite, après, me diversifier sur quelque chose que je veux vraiment et qui est en cohérence avec mon mode de vie, ma religion. Ouais. Bah, même hier, quand je parlais du truc, tu m'as dit pour les défilés, c'est ça? Défiler, ouais, c'est Ouais, ça. que vas-y, il fallait couper. C'est ça? Bah, quand je te parle de mannequin indépendant, bon, je dis pas que, on va dire, j'ai la possibilité d'être mannequin international ou je ne sais quoi, hein, je suis personne pour savoir cette question. Mais je me donne pas les moyens réellement parce que je sais que déjà de une, il faut avoir un visage neutre. Du moins, je le pense. Donc ma barbe va pas convenir forcément. Et quand je te dis être à l'aise même par rapport à la caméra, je vais raser ma barbe, je serai pas à l'aise devant la caméra. Ouais. C'est mon identité, ça fait partie de moi. Donc tu vois ce que je veux dire? Je vais pas changer entre guillemets pour faire quelque chose que j'aime, hein, mais que Ouais, mais moi-même je tu ne dois serais changer pas. toi, Voilà, ta exactement. personne au final. Voilà, c'est ça exactement. Je comprends. Et en fait, c'est compliqué, non, d'allier ce que t'aimes, tes valeurs. C'est ça, exactement. Ouais, c'est très très compliqué. Compliqué, mais c'est pas impossible. Après, tu t'en donnes les moyens, tu vois. J'ai,
Moi, j'ai des déclics des fois, c'est par rapport. Franchement, honnêtement, c'est des choses banales, hein, mais des choses qui peuvent me revenir. Euh, une chose que, par exemple, qui est arrivée en plus récemment, hein, pour te dire, je me réveillais à pas d'heure. Et honnêtement, je me réveillais vraiment à pas d'heure. Je dormais, et je me réveillais, par exemple, il était midi, supposons. Il est midi, je me réveille, je regarde à droite, à gauche, et j'ai même pas envie de me lever, je me rendors. Et ça dure jusqu'à des 17, 18 heures. C'est énorme. Et ensuite, après, je regarde, je fais, ouais, j'ai rien fait de ma journée. Je fais rien, entre guillemets, de ma vie parce que cette journée, je l'ai perdue. Et ainsi de suite. Et en fait, ça joue mentalement. Ça joue sur ton comportement, sur ta nervosité, sur ton mental, ton état de santé, et ainsi de suite. Et là, tu as un déclic. Enfin, moi, personnellement, j'ai le déclic et je me lève d'un coup. D'un coup, je me lève, je me dis quoi? Je me dis, eh, moi, je peux pas, ressaisis-toi. Je peux pas, tout ça, etc. Et hop, je fais le ménage, ça m'aide beaucoup, je te mens pas. Je fais le ménage, je fais mon sport, je regarde mes vêtements, je fais un tri, tout ça, etc. Je vais faire mes prières, enfin, je fais mes ablutions, je vais prier, etc. Parce que des fois, je te mens pas, hein, je laisse 2 prières, 3 prières, même des fois, je me dis, bon, plus tard, je l'ai fait. Mais je vois de quel mood tu parles. De cas où t'as envie de rien faire. Ouais, t'as envie de rien faire et tu te poses la question, tu te remets en question toi-même. Mais il y a deux choses que t'as dit grave intéressant. En mode, tu fais le ménage. Je trouve que des fois, quand tu ranges autour de toi, mais c'est pour se ranger dans ta tête, en fait. Exactement. Mais en fait, tu ranges, c'est ton lieu à toi. Donc, c'est super important, la propreté, tout ça. Mais tu te ranges également intérieurement. Et c'est super important. Parce que Et, quand tu ranges, tu fais un tri de toi et même intérieurement. Indirectement, hein. Tu le sais pas, mais tu le fais. deuxième truc aussi, dans la même dynamique des ablutions, je trouve que c'est dans la même dynamique de Ça tu te réveille. ranges, ça te Ça, souffle. ça t'apaise et ça te réveille. Ça te réveille très clairement, hein. Moi, plusieurs fois, je me suis dit, je suis dans mon lit, par exemple, je dis, ah, faut que je fasse ma prière, etc. Mais il faut que je fasse mes ablutions. Et qui dit faire mes ablutions, ben, c'est pas, c'est incohérent, hein. Mais qui dit faire mes ablutions, ben, faut que je me lève, faut que je me lave. Donc, par conséquent, je vais me laver, ça va me réveiller. Mais j'ai pas envie de me réveiller parce que j'ai envie de redormir, tu vois. Et c'est un cercle vicieux. Et ça c'est bien aussi le rythme des prières, c'est que quand tu es dans cet état, le rythme des prières, il te force à sortir de ça. Exactement. Parce que tu es obligé de te lever, de faire Ah, bien quelque sûr, chose bien et tout. sûr. T'es obligé justement de te lever et je pense que ça a bel et bien, on va dire, sa place et une raison. Mm. Parce que sinon, ben, on n'aurait pas forcément d'obligation De les faire dans de un les temps bien faire donné. dans un temps ordonné et on ferait n'importe quoi. Honnêtement, même moi, je le vois des fois, enfin, auparavant, là, ça a changé sur pas mal de choses, mais auparavant, je sortais, je faisais même pas attention. Je faisais pas attention, je sortais ou j'étais dehors. Des fois, c'est mon frère qui me dit, par exemple, bon, là, je vais rentrer à la paire. Mais moi, je dis quoi? Je dis, ah, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Son grand ou petit frère? C'est mon petit frère. Petit frère. C'est mon petit frère. Et je le regarde, je suis avec mes potes, hein. Et du coup, je dis, c'est bon, genre, on fera plus tard, tout ça. Et en fait, non, plus tard, on sait même pas si on est là. Ouais. Tu vois? Donc, en plus, subhanallah, il m'a raconté un truc hier. Parce qu'il m'a dit, c'est quand tu te mets, on va dire, à la religion, tout ça, etc. Je lui ai dit, ouais, c'est vrai, il faut que je le fasse, tout ça, hein. Et il m'a raconté un truc, il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu dis plus tard. Est-ce que plus tard, t'es sûr d'être là? Il y en a, ils pensaient être sûrs d'être là le lendemain, ils sont pas là dans la nuit, ils sont partis. Mm. Tu vois, ça met une claque, hein. Ah, Ça met une vraiment, claque. forcément. Ouais, bien sûr, ça met une claque. C'est comme l'humain. Tu te dis, c'est les autres, mais c'est pas moi. C'est-à-dire. Bah, à chaque fois, par exemple, je sais pas, il y a une gravité ou quelque chose comme ça, etc. Ah, Tu vas pas le prendre personnellement parce que c'est pas toi. Tu vois? te déresponsabiliser. Exactement. Tu dis, ouais, ben, dans ta tête, hein, tu dis, c'est bon, c'est les autres, c'est pas moi. Ça peut pas m'arriver à moi, entre guillemets, mais t'es pas intouchable. Quand il y a quelque chose qui t'arrive à toi, tu redescends sur terre. Et c'est là, en général, c'est quand on tombe malade qu'on commence à se rendre compte que, ah ouais, en Exactement. fait, c'est chaud. Et en plus, malade, je parle même pas de malade gravement, hein. Ouais, mais même toute Juste, maladie. justement pas, j'ai un rhume ou une grippe, Ou je me même, dis quoi? Je me dis, mais je dis tu pas te ça, blesses, je un dis truc là. comme ça. Ouais. D'ailleurs, quand tu te blesses au foot, par exemple, Hum. tu te blesses cheville ou genou, par impression, tu sais plus C'est la fin de marcher. ta vie. T'as l'impression que c'est la fin. Vraiment? Même que je t'ai dit, quand t'as un rhume ou quoi que ce soit, mais tu te dis, mais pourquoi, etc. Genre, t'es dans un sale état. Et en fait, tu te Ça, dis, mais ça, je pense que c'est aussi ton côté 0-100. ouais, c'est possible. Parce que même moi, je suis comme ça, je suis tout ou rien. Ça se fait, dès que j'ai un petit truc,
Ah, j'exagère de fou. Bien sûr, ouais, c'est possible, c'est fort probable, hein. Le truc, c'est quoi? C'est comme tu dis, quand t'as un rhume, moi, ce que je me dis, ouais, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est normal d'être en bonne santé, alors que non. C'est ça. En fait, on se rend pas compte à quel point c'est un bienfait d'être en bonne santé. Bien sûr, c'est Alors que, super, il y a des super gens, important. même pas le fait d'être en mauvaise santé, mais il y a des gens, ils naissent avec des pathologies. Exactement, Alors que c'est un truc de ouf, en vrai de vrai. bien sûr. Moi-même, hein, quand des fois, c'est ça aussi qui me fait redescendre sur terre, je te mens pas. Des fois, t'es pas bien avec ton propre corps, ou je sais pas, tu prends du poids, ou je ne sais quoi, mais je redescends et je me dis quoi? Je me dis, ouais, mais alhamdoulilah, tu vois, je vois bien, j'ai pas de pathologie à la naissance, j'ai pas de choses qui m'ont déréglé, je suis pas handicapé, tu vois, il y en a, ils sont obligés de vivre avec ça. Mm. Et tu les vois même pas se plaindre. C'est ça, Et le pire. ça, c'est une des plus grandes leçons. Mm. Moi, c'est quand je vais au bled, hein, honnêtement, que je me mange des tartes niveau leçon. Je te mens pas, ils ont rien là. D'ailleurs, c'est quoi ton rapport avec le pays, toi? Super important. La famille, c'est grave important pour moi déjà. Mais c'est un retour aux sources. C'est un retour aux sources. Moi, je suis tunisien algérien et c'est super important d'aller dans ces deux pays. Et je te mens pas, quand tu vas réellement là-bas, tu te dis vraiment, je vais pas te dire c'est quoi la misère parce que tu vois, je viens pas non plus d'un coin, on va dire, où c'est catastrophe. En Algérie, je suis en Kabylie, c'est les montagnes, tout ça, donc c'est la nature, c'est un autre décor que Paris et ainsi de suite. Mais c'est une certaine richesse que les gens ne peuvent pas forcément comprendre ici. En fait, ici, surtout en plus, on est des citadins, on est des France. À la campagne, ils peuvent plus le Ouais, comprendre c'est ça, que nous exactement. déjà. Mais ici, ouais, c'est plus compliqué. C'est quelqu'un qui a grandi ici, qui est jamais sorti, ouais, c'est compliqué. Exactement. Bah, tu vas le ramener en Kabylie, il va dire, ah, mais il y a des montagnes, il n'y a rien à faire. Mais Mm. ça a une richesse du pays, t'as même pas idée. Moi, quand je suis allé, comme je t'ai dit, hein, je me suis mangé une tarte, hein. J'ai grimpé, comment ça s'appelle, les montagnes avec mes deux cousins. C'est des moments qui restent dans ma tête. Bien plus que, je sais pas, qu'une paire de luxe que j'ai pu acheter. Pourtant, c'est un plaisir différent, tu vois. Mais émotionnellement parlant, Bah, émotionnellement ça n'a parlant, rien à voir. c'est une expérience que tu vis, ça vaut forcément plus un truc que t'achètes en vrai, je Et pense. c'est un moment plus intense. Il y a plus de connexion, c'est rien à voir. T'apprends la culture de ton pays. Tu vois tes cousins qui ont rien et qui sont heureux. Ils ont H24, le sourire. Ils sont enjoy, t'as même pas idée, ils se plaignent pas. Mm. Mais moi, des fois, je me dis, mais je me plains trop. Et quand tu reviens en France, tu dis, bon, je vais changer. Et après, 2 semaines après, une semaine après, t'oublies et tu reviens à la normale. Et tu te plains et ainsi de suite. Ah, après, on est français, On est c'est notre français, truc. on est humain aussi, tu vois. Donc, après, peut-être un côté parisien. C'est pour ça, si, Parisien, on se plaint on se plaint beaucoup. beaucoup. Ouais, malheureusement, on se plaint beaucoup. C'est culturel en vrai, de vrai. Même si on est originaire d'autres pays, on a la culture On a française. toujours, ouais, justement pas, c'est vrai. Bien sûr. Il y a la culture parisienne. Tu vas dans un autre pays, je, je, tu le ressens que t'es parisien. Ouais, Tu vois clairement. des personnes, on va dire, danser ou je ne sais quoi, on va dire, qui s'en fichent des regards des gens, très clairement. Tu vas pas le juger, hein, mais tu vas regarder, tu vas dire, oh, genre, il a du culot de danser comme ça, etc. Alors que tout le monde ne regarde pas, il y a personne qui prête attention à cette Le personne. côté, Uniquement toi qui te fait, entre guillemets, tu regardes et tu fais, devant tout le monde, hein, comme ça. C'est un jugement parisien. Pour moi, hein, très clairement, pour avoir fait je suis d'accord. quelques pays, ben, c'est comme ça. Mais après, à côté de ça, vestimentairement parlant, les Parisiens ont salué mieux aussi à l'international. Ouais, vestimentairement parlant, quand tu viens de Paris, ça se voit. Tu sais, à Ça se voit. l'international, que ce soit à l'international, même à l'intérieur de la France, hein, tu vas le reconnaître, un Parisien. Ça se voit. Énormément. Je t'ai dit, j'ai fait même différentes villes. Ça se voit. On me le dit. C'est super plaisant. On me fait des compliments. On me dit quoi? On me dit, ouais, t'es super bien habillé. Ça se voit, tu viens pas d'ici. C'est vraiment, on va dire, le processus qui est fait, hein. T'es super bien habillé. Ça se voit, tu viens pas d'ici. Cette phrase-là, elle est récurrente. Et moi, ça me choque en soi parce que pour moi, je m'habille bah, comme à Paris, tu Ouais. vois, et il y en a énormément qui s'habillent bien mieux que moi. Donc pour moi, je me dis, mais alors là, t'as même pas idée si tu vois cette personne-là, qu'est-ce que tu vas Ouais, dire? c'est ça après. Mais pour eux, ça se voit, c'est dans le comportement, vestimentairement, le charisme, je sais pas dans quoi ils le reflètent, Ça se sent. mais en tout cas, ça se ressent, vraiment. Quand tu parles des vêtements, tu peux expliquer ce que tu me disais par rapport à comment tu t'organises. Bah, en plus, tu sais que c'est récent. C'est récent. Moi, tout ce que j'ai mis, bon, alors je te dis pas par semaine, hein,
Mais tout ce que j'ai mis, on va dire dans le mois, parce que moi j'ai à peu près une centaine de pantalons, si je me trompe pas. Tout ce que j'ai déjà mis, je le mets en haut. Ah, c'est par rapport au mois. Ouais, Pourquoi? je le mets en haut. Tu sais pourquoi? Parce que en fait, indirectement, c'est humain, hein. Mais indirectement, si par exemple, supposons cette pile-là, je la mets, je la mélange avec ma pile qui est ici, je vais toujours prendre les mêmes vêtements. Ok, je comprends. Et moi, j'ai besoin déjà de changer tout le temps, et j'ai la possibilité, alhamdoulilah, de changer tout le temps. J'ai 100 pantalons, c'est énorme. Ouais. Plus d'une centaine. Et je te mens pas, j'ai même des prévisions d'acheter encore et encore. De toute façon, toi, tu dois le savoir, hein. Donc, je mets ce qu'il y a en haut, ce que j'ai mis, on va dire, ce dernier mois. Et je me force, enfin, forcer, c'est un grand mot, mais je me force à choisir entre cette pile-là, celle-ci ou celle-ci. Et je me dis, je commence tout le temps par le pantalon. Je mets le pantalon et après, j'associe avec un t-shirt, Après la tenue par une rapport au veste, pantalon. ouais. Juste le pantalon au tout début. Ok. Super, super important. Et comme ça, même mentalement, je peux, ben, ça me fait, on va dire, l'occasion d'explorer et de me dire, tu connais quand tu te dis, en gros, ouais, je vais le mettre plus tard, ce pantalon-là, et tu le mets jamais. Et pendant 2 ans, il est dans ton placard. Ouais. Et il y reste, il y reste, il y reste. Et ben, en fait, bah, moi, je veux plus ça. Soit il reste, et parce qu'en gros, il a pas d'intérêt, donc je vais le vendre, ou je vais le donner, ou peu importe. Mais il a aucun intérêt d'être là Ouais, c'est un et qui prend rester, de on la va dire, à place. perdurer ici. Soit je le mets, je me force entre guillemets à le mettre, je l'associe comme je le souhaite, j'aime bien comment je suis habillé, je suis content, je sors, hop, et après je le mets là. Bon là il y aura plus bientôt, il y aura plus de place, donc je vais faire une autre organisation, mais ouais, pour moi c'est récent et franchement ça me fait franchement honnêtement tout ça je les ai pas remis. Et là, comme tu as dit, tu commences par le pantalon. Ouais. Mais même quand tu confectionnes, entre guillemets, les tenues pour les autres, ça commence par le pantalon, après tu fais l'organisation auto. Non, alors quand je confectionne les tenues pour les artistes en général, déjà je me focalise par rapport à la musique. Ils m'envoient le son. Il m'envoie le son qu'il va faire ou qu'il veut clipper ou je ne sais quoi, ou alors l'événement, hein, le showcase, peu importe, et par rapport plus à l'ambiance, au mood. Ah, ok. Déjà la couleur, si on va dire que c'est un thème assez agressif ou épuré, peu importe, on va dire je vais m'adapter au niveau couleur. Et ensuite après niveau style, je te mens pas, je vais commencer par le pantalon. En général, ouais, je commence toujours par le pantalon. Mais d'abord par la couleur. Là, pour moi, non, parce que tu vois, il n'y Ouais, a pas de thème forcément adapté à la situation. Mais si c'est une musique ou quoi que ce soit, ouais, là, c'est autre chose. Tu vas ouais, m'envoyer une mélodie, je vais te dire, ouais, là, j'avoue, je vois plus, on va dire, du beige que du vert ou ok, que du violet parce que c'est un peu plus agressif, etc. Mais je vais commencer par le pantalon. ok, je comprends. Et comment ça fonctionne? Pantalon? Pantalon, t-shirt. Ouais, pantalon, t-shirt, parce que comme ça me laisse déjà, on va dire, une idée de la paire de chaussures. Parce que pantalon t-shirt, ensuite après je vois les couleurs que j'ai utilisées, combien voilà exactement combien j'ai de couleurs et est-ce que la paire bah, est en cohérence avec la tenue. Ou est-ce que je peux casser un tout si je mets du tout noir, est-ce que je peux mettre une paire de couleurs, j'ai l'embarras du choix, ou alors est-ce que j'ai déjà mis trop de couleurs, il faut que j'aille dans le soft, etc. La chaussure c'est la dernière utilisée. Pas d'accessoires. Accessoires si, mais en général je demande pas, c'est les artistes qui ont leurs accessoires. Moi j'ai des accessoires mais bah, j'ai ma montre. J'ai mon bracelet que je mets quotidiennement. D'ailleurs, faudrait que je le change. Mais accessoires pas trop, hein. Je te montre pas. Lunettes. Lunettes de soleil, ouais. Pour les artistes, ouais. Énormément. Lunettes de soleil, je le mets en dernier, mais j'ai toutes les couleurs quasiment, donc j'ai l'embarras du choix. Un jour. Mais d'abord pantalon. Pantalon, haut, paire de chaussures, accessoires. Ok, je fais. Ouais, c'est plus comme ça que je fonctionne. À côté de ça, tu m'avais dit que tu montais quelque chose. T'es C'est sur un ça. projet. Ouais. Comment ça se passe? Bah écoute, ça se passe bien. Pour tout te dire, j'ai 3 projets. J'en ai pas un, j'en ai 3 qui prennent énormément de temps, énormément d'énergie. D'où le fait aussi que je te dis, je peux pas dormir jusqu'à pas d'heure et ainsi de suite, même quand je travaille pas. Je peux pas, j'en ai envie, hein, mais je peux pas parce que faire des concessions dans la vie, il faut se donner les moyens. J'ai des idées, j'ai la motivation, j'ai ma famille qui me soutiennent énormément. Euh, j'ai mes amis qui sont là aussi, tu vois. Euh, donc super important pour moi. Je me focalise sur mes trucs
Et let's go, hein. Je sais pas, ça peut prendre combien de temps pour lancer ça, mais ce que je peux te dire en tout cas, pas t'en dire plus, mais ce que je peux te dire, c'est que normalement, ça me ferait sortir du domaine musical. Ok. Et là, déjà de une, je pourrais aussi avancer religieusement parlant, je serais tranquille déjà. À ce stade-là, déjà, je serais tranquille. Parce que je me dirais que je suis plus du tout dans le domaine musical. En fait, là, c'est vraiment ça, là. C'est l'objectif. Le boulet, entre guillemets, c'est le domaine le monde de la musique. Ouais, bien sûr. J'aime bien la musique, je te mens pas. J'aime bien la musique et je te dis ça, j'en ai parlé avec ma mère hier. Il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être, je montais dans ma voiture pendant le Ramadan ou même en dehors, hein, des fois, et je mettais pas de musique. Je mettais des séries de Netflix ou peu importe. Je mettais des séries ou des spectacles et je roulais. Et je roulais et je mettais des séries, mais comme ça, je sais que c'est pas de la musique. Ah, pour vraiment pas. Voilà, vraiment pour Ok. couper, on va dire, l'habitude de mettre de la musique, etc. Je te mens pas que ça a duré un petit temps et après, c'est retombé. Là, je mets de la musique, tout ça, etc. Dans Je les suis pas trajets. fier, hein, mais c'est le plus dur pour l'humain, pour moi, c'est la constance. Il faut être constant. Dans le sport, dans la Dans tout. religion, dans tout ce que tu veux, il faut être constant. Et ça, j'en parlais avec une personne avec qui je fais une interview, mais c'est une chose aussi à laquelle j'adhère. La religion, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Exactement. Que ce soit dans ceux qui font des études de Coran ou quoi que ce soit dans une personne qui veut juste faire toutes les prières à la mosquée ou quoi que ce soit. C'est pas une question de faire tout d'un coup. Si tu fais trop vite, c'est comme les régimes. Bien sûr. Au final, ça fait un effet rebond et tu vas encore plus fort de l'autre côté. Mais exactement. C'est-à-dire, faut prendre son temps et être endurant, en fait. Et même quand tu fais un sprint, au bout d'un moment, ça va te saouler. Mm. Donc tu vas, religieusement parlant, Tu peu peux aller à importe, l'opposé, en hein, fait. tu peux aller à l'opposé ou tu peux lâcher. Tu peux lâcher prise, tu diras, mais en fait, c'est trop compliqué. C'est trop dur, faut faire ci, faut faire ça, nanana, etc. Faut apprendre le Coran, faut faire les 5 prières, faut aller à la mosquée, faut faire sadaka, faut, tu vois, faut faire plein de trucs, etc. Faut apprendre sa propre religion, tout ça. Ah non, c'est trop compliqué. Si tu fais tout d'un coup, tu vas lâcher. Malheureusement, tu Ah, vas oui, lâcher si. parce que en gros, tu vas passer du tout, comment ça s'appelle, de rien à tout. C'est pas possible. Et tu peux pas. Ton Dans esprit, n'importe quoi, ton esprit, tu vas il devenir va pas fou. suivre. Ton esprit, il va pas C'est suivre. comme, il y a deux choses. Je parlais avec un étudiant en FIRP et je parlais avec un prof. Hmm. Et le jeune, il dit, ouais, je comprends pas pourquoi les gens, ils apprennent pas. C'est pas normal. Tout le monde devrait apprendre sur les gens. Et le prof, il dit, tu peux pas apprendre tout d'un coup. Tu vois, tu commences par ça. Après, on va te donner ça. Après, on va te donner ça. Tu peux pas tout apprendre parce que tu vas péter les plombs. En fait, si devant tu parles avec quelqu'un qui, il est comme ça de base. Il fait rien, quoi que ce soit. Tu lui donnes tout. Il va dire, mais moi, c'est pas ça. Et forcément, ça peut même amener des réticences. Bien sûr. Et Mais c'est logique. Même, t'as, comment ça s'appelle, des personnes qui vont te faire un rappel, et qui vont te, indirectement, hein, mais qui vont te brusquer parce que pour eux, bah, c'est important, tout ça, et, oh, faut que tu te réveilles, tout ça, etc. Mais le rappel aussi, pareil, il doit être fait de manière, très prudente. Sinon, si le rappel, il est fait de manière brusque, etc., eh ben, tu vas te dire, tu vas te juger toi-même. Déjà, premièrement, c'est pas le but. Moi, j'ai déjà eu, hein, un rappel, d'un pote à moi. Je l'ai mal pris. Je te mens pas, je l'ai archi mal pris. Et là, je l'ai entendu peut-être 2 jours après, à la mosquée, d'un imam. Mais genre, ça avait rien à voir. La manière dont il l'avait expliqué, ouais, c'est pas pareil. mais la manière dont il a expliqué ce rappel-là, mais j'avais les larmes aux yeux. Et je te mens pas, c'est au moment où je me suis dit, et moi, travailler, genre, je suis chez moi et j'ai la flemme d'aller à la mosquée. Maintenant, faut que j'y aille. Et bah, pareil, c'est une constance. Et en fait, sur le coup, t'as limite les larmes aux yeux, etc. Et tu te prends une tarte. Donc tu te dis en gros, ouais, mais là, en fait, je peux pas rater tout ça, etc. Et après, tu lâches. C'est mes regrets, hein, parce que moi, je te mens pas que quand je vais à la mosquée, des fois, bah, à la rue de la Fraternité, notre imam, machallah, il est exceptionnel. Dans le timbre de voix et même dans les explications, c'est incroyable. Ouais. Et en plus, Vraiment, il n'y a rien à dire, hein. la façon dont il parle, c'est plus en fait, vu que c'est quelqu'un qui a grandi dans le même environnement que nous, la façon dont il parle, on va connecter plus facilement, je pense. Bien sûr. Des fois, il te prend des exemples, mais tu te dis, c'est moi.
Je te jure, tu te Et en fait, il m'a dit la même chose. tu te regardes toi-même, tu dis, mais Il c'est m'a dit moi. un jour, il y a un rappel, lui, il parlait qu'avec moi. Mais bien sûr. Tu te dis, mais il parle de moi, là. C'est pas possible. On a parlé un peu auparavant, ou je sais pas, ou alors Mektoub. C'est genre vraiment, il fallait que je sois là et que j'entende ça. Parce que ça, c'est ma vie. Ou c'est ce qui est arrivé, on va dire, il y a 2 jours, ou je ne sais pas. Et vraiment. Et quand je te mens pas, hein, j'ai été dans d'autres mosquées. J'ai pas forcément le même impact. Des fois, voilà, je vais dans d'autres mosquées parce que, ben, en termes de temps, j'ai pas forcément le temps de retourner chez moi et ainsi de suite. Mais c'est pas le même impact. Rien à voir. C'est pas expliqué de la même façon. T'as l'impression que c'est un peu plus un jugement indirect, mais tu te sens pas réellement à ta place. Alors que quand, ben, moi, je suis à la rue de la Fraternité, je te mens pas pour de vrai. Je me mange pas mal de tartes et qui font du bien. Ouais, si. Réellement. Et des fois, je te mens pas que je dois aller voir, on va dire, je dois aller en soirée ou je ne sais quoi, etc. Des fois, j'ai même pas envie d'y aller. Hein. Ouais. J'ai vraiment pas envie d'y aller, des fois. Tu Je me dis fais- quoi? Je me dis. Mais ça, c'est une bonne chose que c'est. Bien sûr. Je pense. Mais je pense que moi personnellement je suis comme ça. Je pense que des fois j'ai pas envie d'entendre les choses parce que je sais que ce que je fais c'est pas bien. vrai. En fait, tu sais qu'on sait tous quand on fait quelque chose de mal. Y a pas Mais quelqu'un. t'as pas envie d'entendre Ouais, c'est ça. parce que tu sais que là tu le sais. Mais réellement c'est prouvé entre guillemets genre ça a été apporté. Si ça sort, là, C'est ça que va être un vraiment fait. voilà et c'est que vraiment si tu le refais c'est que là c'est toi là. Et t'as pas envie d'entendre parce que tu te Mais dans le fond, c'est déjà toi en vrai. bien sûr mais humainement tu te rassures. Tu te dis quoi? Tu te dis bon en fait là je suis pas au courant plus que ça. J'ai pas, on va dire, vraiment le détail et le fait que c'est sûr et certain. Donc, du coup, là, je me rassure sur le fait que, bon, je sais que c'est pas bien, mais vas-y, tranquille. Ouais. Et quand on va te l'apporter, Tu vois, t'as pas envie. moi, c'est l'inverse. Parce que, en fait, j'ai toujours le côté où, quand on me dit, ah, c'est comme ça dans la région, je fais. Et vu que, entre guillemets, on m'a arnaqué, Mhm. je dis, ok, vous voulez m'arnaquer, mais moi, je vais apprendre, comme ça, vous pourrez plus m'arnaquer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, j'écoute pas n'importe qui, surtout dans le domaine religieux. Non, après, quand Je je dis comprends ça, quand je dis, on m'a arnaqué, c'est pas, j'ai écouté, c'est dans la famille, et en fait, c'est Ah pas oui, ils m'ont bien sûr, arnaqué. C'est des choses, elles sont dans la culture, mais ils vont mélanger. Voilà. Et c'est très très dangereux. On va dire, de mettre quelque chose qui est véridique et quelque chose qui n'est pas forcément. Après, ils le font pas. Ils le font pas Volontairement, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ah bah oui, mais c'est pour ça qu'il faut apprendre sa religion. C'est important. Parce que des fois, tu t'entends des rappels et tu te dis, mais. Alors, il y a une partie qui est vraie et une partie qui est erronée dans ce que tu dis. Mais la partie qui est vraie, c'est comme un converti. Un converti, tu t'imagines, tu lui mets quelqu'un qui te fait des rappels, ou un imam même, hein, tout simplement. Un imam, on va dire, il y a des imams malheureusement qui sont pas honnêtes. Tu mets un imam qui est pas forcément honnête, le converti ne connaît pas forcément, s'il se donne pas réellement les moyens d'apprendre, il va écouter pour lui. Ben, Oui, c'est la voie de la vérité. C'est la voie de la vérité, donc du coup, il va pas chercher à comprendre. C'est un imam, pour lui, c'est sûr et certain qu'il y a pas de discussion. C'est un imam, donc sûr et certain de ce qu'il dit, c'est la vérité. Et malheureusement, c'est pour ça que je te dis, il y en a, ils utilisent certes des choses du Coran, mais qui vont le ramener à leur façon. C'est malheureux, hein, mais ça arrive malheureusement. Après, en fait, ça, le problème dans notre génération, je dirais, c'est même pas notre génération, c'est le côté réseau. Exactement. C'est que ça, des fois, les gens, ils prennent pas en compte que l'erreur, elle est humaine. Bien sûr. Des fois, les gens, ils font des erreurs, c'est pas volontaire, entre guillemets, il s'est trompé. Mais on va directement pointer le fait, être un imam, tu t'es trompé. Exactement. Alors Bien que sûr, bien sûr. tu peux juste lui dire, ouais, mais ça, est-ce que c'est pas comme ça? Aller amener une discussion, Mhm. mais les gens, ils vont directement à la confrontation, je dirais. Alors que, si, c'est discutable, on sait pas. Et c'est même dans les rappels, en fait. Ce que tu disais que des fois, c'est pas la façon dont c'est amené ou quoi que ce soit. C'est que, en général, quand on dit que les rappels, ils sont mal faits de nos jours, entre guillemets, c'est que la personne, elle va directement de front, elle dit, ouais, c'est comme ça. Exactement. Alors Et que- c'est ça le problème. C'est quand on te dit, c'est comme ça, tu cherches à comprendre un peu. Mais on te dit non, c'est comme ça. Genre, il n'y a pas de compréhension. C'est comme ça, et puis voilà.
Alors, il y a des choses, oui. Genre, par exemple, les 5 prières obligatoires, c'est comme ça, et il n'y a pas de discussion sur ça, tu vois. Après, Là, oui, ok. ça, forcément. Mais il y a des choses où, ben non, il faut expliquer à la personne. Elle va pas comprendre, elle est, entre guillemets, nouvelle dans la religion, ou même peu Comme importe. ça, elle il est est pas nouvelle, en fait, faut Même si elle est pas nouvelle, moi, tu m'expliques des trucs, tu vas me dire, ouais, c'est comme ça et pas autrement, je te mens pas. Bon, après, c'est peut-être mon caractère aussi, je vais dire, Non, c'est ah humain. non, moi, j'ai envie de savoir Pas la pourquoi c'est comme tradition, ça. forcément. Exactement, et je vais dire, mais pourquoi c'est comme ça? Et je vais chercher à comprendre, et voilà, c'est pour ça qu'il faut chercher à comprendre sa religion. Facile à dire, pas à faire, hein, parce que sinon, le paradis, ce serait super facile, hein. Mais justement, c'est les étapes de la vie, et c'est ça il faut montrer notre foi. Moi, j'ai eu des baisses de foi énormes, hein. Des fois, j'ai lâché la prière. Après, comme tout le monde, hein. Bien C'est sûr. quelque chose qui vacille. Mais tu vas dire ça à quelqu'un, alors soit il va être il va être compatissant, pardon, avec toi, et il va te dire également que voilà, ça lui est arrivé parce que c'est un parcours personnel qu'il a enduré, donc vous allez en discuter vous deux. C'est bénéfique. Mais t'as une personne qui va dire, il va te juger, il va dire quoi? Il va dire, t'as lâché la religion, t'as pas honte, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a des personnes comme ça malheureusement. Et je sais. J'en ai discuté avec des je personnes sais. comme ça. Et il y a des personnes qui me disent, t'as même pas honte, et même toi tu vas Mais- avoir honte de toi. Tu vois, des personnes comme ça. Moi, j'ai le plot armor, entre guillemets. C'est pas que si j'ai des trucs, tu vas pas me le faire, ah, vas-y, et toi. Ils vont pas me le faire ça. Mais je sais qu'ils sont comme ça parce que je les ai déjà vus dans certaines réactions. Et entre guillemets, c'est un peu pour ça que je fais ce podcast, pour montrer que, elle, redescendez, vous connaissez pas l'histoire de chacun. Bien sûr. Derrière, il y a des trucs. Exactement. Et toi, qui te dit que demain, tu vas être aussi à droite dans la religion? Je vais être Parce que meilleur que cette il personne. y a des personnes, ils étaient Hafiz au Coran, ils connaissaient les hadiths et tout, ils sont partis en cacahuète. Bien sûr. Et inversement, il y a des personnes qui étaient dans le monde des De la très nuit, sombres bien sûr. et Eh qui oui, sont même devenues au-delà de la nuit, des personnes vraiment machallah. Du coup, c'est des choses. Et faut j'en voir. connais. Et j'en connais. Et je te mens pas que ça, pareil, hein, ça te met une tarte. Hein. Je dis, mais lui, comment? Mais moi, je pensais qu'il était perdu, entre guillemets. Et Je suis personne, tu vois, pour Il dire y a ça. une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais petit, et en grandissant, je me suis rendu compte, et en fait, ça vient d'un hadith, ils l'ont modifié, entre guillemets, pour que ce soit plus pour les enfants. Mhm. C'est deux jumeaux. Il y en a un, il est à fond dans la religion, tout ça, toujours à droite, il fait ses prières à la mosquée, il apprend le Coran, il apprend tout. L'autre, il fait des soirées, il boit de l'alcool, il prend de la drogue, il fait de l'argent illégal, tout ce qui est de haram. Ouais. Et un jour avant de mourir, celui qui est dans le haram, il dit ouais, c'est mon frère, il avait raison, moi maintenant je me concentre sur la religion. Et l'autre, il dit vas-y, j'ai fait tout ça pour rien, j'ai même pas profité de la vie, c'est mon frère, il avait raison, moi je vais profiter de la vie maintenant. Les deux, le lendemain, ils meurent. Et celui qui était dans le haram et qui après est passé dans la religion, il va au paradis. Et celui qui était dans le haram et à la fin, il se repent, il va aller dans la religion, il va... Non, C'est l'inverse. ouais, c'est l'inverse. Ouais. Celui qui est dans le haram et religion, il va au paradis. Celui qui est dans la religion va dans le haram, il va en enfer. Ouais. Et c'est pour dire que vous ne connaissez pas votre chemin. Tu connais pas les choix de Et vous Allah. ne savez pas comment vous allez finir. Je peux pas Bien être sûr. sûr de toi. Le hadith, si je me trompe pas, il est dans les 40 hadiths de Nawawi. Je sais plus c'est lequel exactement. Je l'ai plus de mémoire. Mais il y a des hadiths et comment ça s'appelle, et même des histoires qui te. Pareil, hein, tu les écoutes ou tu les lis, ça te met une tarte, mais vraiment monumentale. Hein, vraiment. Des exemples comme ça, tu vois, des trucs très courts, hein, mais qui te mettent vraiment. Moi, ça m'a fait penser à un truc, et c'est un jugement que j'ai fait, et en plus, pendant là, ma parole, je me souviens de ce jour comme si c'était hier, ça fait un petit moment, mais je me souviens, je sortais pas avant. Je sortais pas en soirée, rien du tout. Le néant, hein, je restais chez moi, enfin voilà, j'étais vraiment tranquille. Et j'avais Snap, hein, j'avais les réseaux comme pas mal de personnes. Ce qui s'est passé, c'est que je regardais mes snaps et je voyais en fait, c'était l'Aïd le lendemain. Et je voyais des personnes qui étaient en boîte de nuit, tout ça. Je me souviens. Moi, j'allais à la chicha. Quand je sortais pas en boîte, tout ça, etc. Et moi, j'allais à la chicha. Je suis allé et pendant que justement je suis là-bas, je regarde mon téléphone. Je vois, il y en a, ils sont en boîte, tout ça, je fais. Et j'ai une réaction, hein, je fais, ils sont pas honte. Il y a de l'alcool, des ballons, etc. Nanana. C'est un truc de fou. Je commence vraiment à juger, hein. Pas de l'énervement, mais je me dis quoi, je me dis, mais pourquoi je les ai sur Snap, tout ça, etc. Je suis resté très tard.
à la chicha, comment ça s'appelle, ce jour-là. Le lendemain, tu me crois, hein, le lendemain, je suis pas allé à la prière de l'Aïd parce que j'étais trop fatigué. Je me suis réveillé tardivement et je vois que ceux qui étaient en boîte, Et ils y étaient à la prière. ils y étaient à la prière de l'Aïd. Mm. Tu sais que quand j'ai vu ça, je me suis dit, Yacine, en fait, la vérité, la prochaine fois, ferme-la. Parce que toi, t'es vraiment pas mieux qu'eux. Là, à l'heure actuelle, ils sont larges. Ils ont fait n'importe quoi, d'accord? Mais ils ont la priorité. Mm. Ils sont allés à la prière de l'Aïd. Ok? Toi, t'as fait quoi? T'es allé à la chicha. Ok, d'accord? T'as pas été en boîte, etc. Nanana. C'est pas non plus glorieux. Mais t'as pas été en boîte, etc. Tu t'es même pas levé. Tu vois ce que je veux dire? Et je te jure que depuis ce jour-là, depuis ce jour-là, réellement, hein, je me dis plus, genre, il est en boîte ou je ne sais quoi, ou alors, je sais pas, il va dealer ou je sais pas quoi, etc. Donc, plus jamais. Tu te dis que tu peux pas juger au final parce que tu sais. Impossible. Et même à côté de ça, en vrai, même par rapport aux réseaux sociaux, Snap, Insta, TikTok, on voit ce que les gens ils veulent nous montrer, mais tu sais pas ce qu'ils font de leur quotidien. Exactement. C'est pas si demain, dans la personne, ça se trouve, il prie toute la nuit. Demain, il y a des gens, ça se trouve, ils deal, mais ça se trouve qu'ils prient toute la nuit, tu sais pas. Bien sûr. Ça se trouve, Dieu va lui pardonner et toi, il va pas pardonner en fait. Mais oui. C'est-à-dire, en vrai, il faut se concentrer sur soi, je pense. Ah oui, super important. Faut pas, comment ça s'appelle, attendre le regard des gens ou alors, on va dire, une reconnaissance des gens. C'est pas la reconnaissance des gens que tu cherches dans la vie. Dans tes domaines professionnels, personnels, peu importe, religieux, tout ce que tu veux. C'est pas la reconnaissance des gens que... La reconnaissance des gens, ça fait toujours plaisir, tu vois, quand on te dit t'es bien habillé ou alors ton projet il fonctionne, ah c'est bien, nanana, etc. Ok, mais c'est toi qui l'as fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui as fait les causes pour en arriver là. C'est grâce à Allah et c'est toi qui as fait les causes pour, comment ça s'appelle, faire ce projet. C'est comme ça. Moi, quand je fais, je te mens pas, comment ça s'appelle, maintenant, quand je fais mes prières, avant, je sortais, c'était souvent c'était souvent vers l'achat. Je sortais, et des fois, par exemple, il fallait être à tel endroit avant l'achat. Donc, je me dis quoi? Je me disais pas, ouais, mais je m'en fous. Je fais la prière, et ensuite, après, je serai là. Je dis, bon, vas-y, d'accord, ok. Et je faisais des trucs, mais stupides. Je te mens pas, des fois, pour me rassurer, hein. C'est humain. Mais pour me rassurer, je faisais ma prière dans la voiture. Je faisais, des fois, genre, je me posais, il y a mon pote à côté, je fais, attends, tu sais quoi, me calcule pas, je fais ma prière, hop, je suis posé. Je sais même pas si c'est valable, mais c'est pour me rassurer, pour me dire, bon, tu sais quoi, je l'ai fait. Voilà, au moins je l'ai fait. Alors que, en soi, maintenant, personnellement, même mentalement, hein, je sors pas tant que j'ai pas fait ma dernière prière. Tant que j'ai pas fait la recherche, je sors pas. Ouais, je vois ça. Peu importe, tu vas me dire quoi, hein, je sors pas. Ouais, il y a tel truc, il y a un super événement, je ne sais quoi, ok, pas de problème. Même, tu vois, dans le domaine musical, on en parlait. Avant, j'avais honte. En soi, j'étais en studio avec l'artiste, etc. Je voulais pas forcément dire, bon, bah, c'est l'heure de, je sais pas, de la salle. Est-ce que, comment ça s'appelle, je peux aller faire la prière? J'avais honte un peu. Maintenant, sans gêne. Genre, c'est l'heure de la salle, etc. C'est Je regarde, en fait. et je regarde, je fais ça. Excuse-moi, est-ce qu'il y a un tapis de prière où je peux aller faire ma prière? Normal, maintenant, ça me dit quoi? Ça me dit, ouais, bah, juste là, tout ça. Alors oui, je suis pas dans un endroit, entre guillemets, fréquentable, etc. Mais Dans je tous fais les des cas, c'est obligations. un endroit où tu peux prier. Exactement, et tu fais tes obligations. Mm. Donc, voilà. Mais ce qui est bien, c'est quoi? C'est que quand tu me parles, tu connais pas la vie des gens, ça me fait penser à un truc, c'est sur les réseaux. On en parle. Tu peux avoir une personne qui est dépressive au bout de sa vie, tout ce que tu veux. T'as l'impression, mais intérieurement, c'est un cancer intérieurement pour lui. C'est insurmontable, etc. Mais tu le vois sur les réseaux, il va faire une photo, il va sourire. C'est une image. Hein. C'est une image. Tu fais une photo, il sourit, hop, tu la postes sur les réseaux. Je veux dire, lui, il vit sa best life. Parce qu'il y a des gens, ils vont le commenter, ils vont dire, wow, regarde, beau sourire, etc. Ou alors, je sais pas, il a. Mais intérieurement, lui, c'est une catastrophe. Tu le sais pas. Parce que les gens ne te connaissent pas profondément. Ils vont voir sur les réseaux, ils vont dire, ah bah lui, il sourit, mais il vit sa meilleure vie. Et comment ça s'appelle, genre, incroyable. Et moi-même, je te mens pas, hein. Moi, c'est plus, ça relève du personnel. Des fois, je mettais des trucs sur mes réseaux, mais intérieurement, c'était à une époque catastrophique dans ma vie. Mais tu dois le mettre pour le travail de soi. Voilà, exactement. Je peux pas dans mon domaine, je peux pas me permettre, et même moi humainement, je te mens pas, je suis pas quelqu'un qui va dire quand ça va pas, tout ça, j'ai du mal à me confier, hein, propre famille, donc je te laisse imaginer à mes potes. Ça peut arriver, mais c'est très rare.
Mais voilà, tu mets des photos, tout le monde pense que ça va bien. Intérieurement, t'es inconsolable, t'es pas bien, t'es pas bien avec toi-même, tu te poses mille questions. Et c'est ça qui est encore plus dangereux. Parce que les personnes, ils vont pas forcément se demander si ça va ou pas. Tu vois, c'est dans ça, tu vois, dans les petits trucs de la vie comme ça, que je me dis, la religion, c'est trop bien parce que ça touche à tout. Bien sûr. Et tu vois, dans ça, je veux dire, toi, tu sens pas bien, t'es tout seul, quoi que ce soit, t'es isolé, t'es pas bien, quoi que ce soit. Juste le fait d'aller à la mosquée, le fait que t'es entouré, t'entends l'imam il récite, petit à petit, ça va te monter, ça va te faire du bien. Et t'as même pas besoin que ça soit visible en vrai de vrai. Bien sûr. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Le plus dur, c'est d'y aller. C'est des frictions en fait pour y aller. C'est le plus dur, c'est d'y aller. Moi, je suis à 8 minutes de la mosquée de la Fraternité, à pied. Hein. Je suis à côté. Et hier, j'en parlais. Et je dis ouais, parce que mon frère me dit comme il dit ouais, ben, les prières sont obligatoires, etc. Donc il faudrait que tu travailles pas. Va à la mosquée, les prières sont obligatoires. En plus à la mosquée. Ouais, je sais pas, j'ai fait ici, tout ça, etc. Ouais, mais va à la mosquée. Pourquoi tu vas pas à la mosquée? Tu vois ce que je veux dire? Je vais te donner un exemple. Et Par rapport à la- je sais qu'il a raison, hein. Mais je me dis quoi? Je me dis ouais, mais j'avoue, ça aurait pu être plus proche, peut-être je serais allé. Il me dit comme, il dit, mais t'as 8 minutes, il y en a, ils sont à 45 minutes, ils y vont. Alors imagine comment s'appelle notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, frérot, tu vois? Et c'est pour ça que c'est notre exemple. Parce que même dans l'énervement, tu vois, c'est pour ça que des fois la religion, elle te fait redescendre énormément. Tu vas avoir quelqu'un qui va s'énerver. Mais il va s'énerver pourquoi? Alors soit il va s'énerver par rapport à la situation, soit il va s'énerver par rapport, et ça j'ai pas besoin de te le dire, mais soit il va s'énerver par rapport au monde qu'il y a autour L'image qu'il va pour renvoyer. avoir, voilà exactement, pour l'image qu'il va renvoyer. Parce que moi je suis pas un mec qui me laisse faire, etc. Mais le bon comportement, c'est justement de ne pas s'énerver. Tu vois? Et c'est facile à dire, hein, mais pas à faire. Mais toi, tu vas faire plus attention au regard des gens qu'au regard de ton créateur. Ça, c'est chaud. Bien sûr, je te dis pas le contraire. Et Super chaud. En plus, nous, on est un peu gangrénés, en tant que mec de quartier, on va dire, par ça. Parce que ça fait entre guillemets partie de la culture de ouais, je peux pas me laisser faire. Exactement. C'est-à-dire, c'est super dangereux. Moi, plusieurs fois, on m'a dit quoi? On m'a dit, mais je sais pas, par exemple, Mec de parle comme quartier. ça, tout ça. Il y a même pas que le mec de quartier, en vrai, il y a aussi le côté africain qui fait que dans notre Ah culture, oui, tu peux bien sûr, pas. c'est dans notre culture, bien sûr. C'est ça. D'ailleurs, regarde, je te mens pas, regarde, voilà, c'est simple. Tu parles de dépression, ok? Moi, j'ai eu un côté. J'ai eu une période de dépression. Très compliquée à vivre. Et comment ça s'appelle pareil, je me suis pas confié, bon, apparemment, médecin, tout ce que tu veux, mais je te mets au défi de me dire, tu vas avoir des gens dehors avec qui ben, on a contact, tout ça. Tu leur demandes, est-ce que bah, tu as déjà vu une fois Yacine Mal, etc. Ils vont te dire non. Te dire non, parce que je le montrais pas, mais intérieurement, c'était n'importe quoi. Et pourtant, j'étais à l'endroit où on était tous ensemble. Mais tu penses que ça allait parce que je souris et tout ça, etc. Je rentre chez moi, c'est un carnage. Je rentre chez moi, je suis pas bien, je suis en remise en question, j'ai des idées sombres, mais quand même pas possible. Mais parce que je suis là, je garde la face, tu vois. Ouais. Et en fait, eh ben, tu rentres, t'as la vraie vie. T'es tout seul, confronté à toi-même, et ouais, et en fait, ça va pas. Donc, il faut faire quelque chose pour, tu vois. Et la religion, ça m'a aidé fortement. La religion et le sport, hein. Les deux, ça m'a aidé de fou. Énormément. Mais déjà, je vais revenir sur ce que tu as dit la fin après. T'as le fait que tu sois allé consulter et tout, parce que tu as dit ton médecin, Ouais. c'est un pas de ouf en vrai de vrai. C'est un pas de ouf. Ça a été très compliqué, hein. Il me semble que j'ai mis 9 mois. J'ai mis 9 mois avant de m'avouer à moi-même que ça allait pas. Ouais, j'ai mis 9 mois à m'avouer à moi-même. Avant ces 9 mois-là, je me formatais pour me dire ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Sauf que ça allait pas. De pire en pire. C'était super compliqué. Et au bout d'un moment, j'ai eu ce déclic. Et tu sais pourquoi j'ai pas voulu? Parce qu'on parlait du côté africain, tout ça. Parce que, en général, on se dit, dépression, tous les idées sombres, etc. C'est les blancs.
Exactement. Voilà, oui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et j'en parlais même pas à ma propre famille. J'en parlais pas à ma propre famille parce que on est rebeux. Et ma mère est algérienne, 100%. Donc c'est très compliqué. Tu vois, j'ai pas parlé de ça à mes frères. Mes frères, on est super complices, hein, mais pudiques sur certaines choses. Et sur ça, en l'occurrence, on va pas en parler. Mais moi, intérieurement, j'étais mal et je me disais, mais je peux pas. Je suis un Africain. Qu'est-ce que tu me racontes la dépression? Genre, oh, réveille-toi, je suis pas un blanc. Et c'est ce que je me disais, tu vois. Mais pas du tout. Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Et quand je suis allé voir mon médecin, et j'ai pris conscience que, mais heureusement que j'ai été voir mon médecin. Sinon, je sais pas ce qui se serait passé. Et la religion m'a énormément aussi tenu, hein. La religion, mon médecin et le sport. Le sport, ça va en accord avec la religion, je dirais. Ouais. Après, la religion, ça avec tout. Bien Mais sûr. pourquoi le sport? C'est un Parce mode que de vie, hein. c'est ça, c'est plus qu'une religion, c'est vraiment un mode C'est de vraiment vie. un mode de vie. Et le sport, ça s'imbrique bien dedans parce que autant la religion, c'est plus pour. Je dis, tu vois, c'est même pas. Je vais dire, c'est plus pour l'esprit, mais c'est aussi pour le corps parce que ça gère aussi notre façon de manger. Bien sûr, exactement. Et le sport, ça te permet d'évacuer. Après, en plus, nous, on est devenus sédentaires. On est chez nous, on tape dans des bureaux. On marche plus autant qu'avant. On dépense plus autant d'énergie qu'avant. C'est-à-dire que tu es obligé de faire du sport, sinon tu as des problèmes de santé. Tellement on est à l'aise maintenant, on a des problèmes de santé. Ben, regarde la plupart des personnes, ils vivent jusqu'à, on va dire, 80, 90, etc. C'est énorme. Je te mens pas, la plupart de la L'état génération dans lequel ils sont. maintenant, de nous, entre guillemets, notre génération, moi un peu plus âgé, mais bah, ces personnes-là, je me dis, avec le mode de vie qu'on effectue, l'alimentation et tout ce qui s'ensuit, le sommeil, tout ça, c'est compliqué de tenir jusqu'à des 80, 90 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mode de vie. Le sport, ça te fait du bien. Religion, c'est un mode de vie. Très clairement, on parlait des prières obligatoires, c'est pas pour rien que ça soit espacé, certes, mais c'est pas pour rien. Tu dors toute la journée, là, bah, t'as raté toutes tes prières, mais t'as raté ta vie. Pour moi, c'est comme ça, hein, parce que moi, quand je les rate, et c'est déjà arrivé, j'avais l'impression que ma vie, c'était de la merde. Très clairement. Mais tu sais, moi, il y a une prière, je sais que si je la rate, ma journée, elle a sauté. C'est pas, elle a sauté, je vais me réveiller ou quoi que ce soit, je vais faire la journée, hein. Mais si je la fais, je vais parler clairement, c'est plus simple. Le fajr. Ouais. Si je me réveille pas pour la prière, pour moi, elle a sauté. Mais des fois, j'ai appris à l'heure, mais ma journée, elle saute quand même, parce que, bah, en fait, j'ai pas dormi. Du coup, je l'ai prié, mais en vrai, vu que j'ai pas dormi, je suis KO, du coup, je vais dormir. Du coup, ma journée, si j'ai pas de jour le matin, j'ai pas de la journée. Je comprends, hein, je comprends ce que tu veux dire, mais après, par exemple, Fajr, bon là, avec le ramadan, je ne la loupe pas, je suis toujours à l'heure, en même temps je rentre très tard, donc je suis toujours à l'heure, alhamdoulilah, mais des fois, je te mens pas, je rentrais de soirée, je te promets, hein, il restait, c'est honteux, hein, mais il restait 20 minutes, 20-30 minutes avant Fajr, je te jure, je me mettais dans mon lit, je dormais. Et je dormais jusqu'à pas d'heure. Pour moi, ça, c'est une punition, parce que ça m'est déjà arrivé, ça. En mode, je suis sorti, je rentre, le Fajr. Il y a 2 minutes, hein. Ouais. 2 minutes, Et tu t'endors. je m'assois, je m'endors, et c'est même pas, si je m'endors, c'est pour dire, tu vois, t'as voulu sortir, tu vas la rater la prière. Exactement, oh, bien sûr. Mais pour moi, c'est comme ça, moi, quand ça m'arrive, moi, c'est comme ça que je le perçois. Je me dis, genre, bien fait pour toi. T'es sorti là, bah t'assumes. Bah, voilà, bah t'as raté la prière la plus importante. Les prières, je suis sûr, maintenant, rater une prière, pour moi, je le vois vraiment comme une punition. Et en plus, c'est bête de dire, parce qu'au final, c'est toi, tu te punis toi-même. Mais après, ça devient, comme je t'ai dit, régulier et ça devient un automatisme. Par exemple, moi, comme je t'ai dit, mon frère sort, tout ça, etc. Je te promets qu'il y a drôle, on fait drôle, on parle, tout ça, etc. Il y a la rassage, tout ça, etc. Il va attendre quoi, 30 minutes, 1 heure, et même si on est genre à l'opposé, je sais pas quoi, etc. Soit on va trouver une mosquée, soit on rentre. Ouais, c'est plus simple. Et moi, des fois, je lui dis, hein, bah, ça arrivait, j'étais dans un magasin, je suis en train de regarder mes vêtements, tout ça, etc. Voilà, hein, je suis dans ma bulle, on va dire. Et il me dit, ah, viens, on y va, tout ça, etc. Je fais, attends, on vient d'arriver, tout ça. Il me dit, ah, moi j'y vais. Et je l'en voulais de ouf. Il me dit, ah, il me fait chier, tout ça, etc. Ouais. Mais au final, tu peux pas l'en vouloir, c'est impossible, c'est lui, il a raison.
C'est lui, il a raison. Et il est rentré, tout ça, etc. Et sainement, franchement, mentalement, ça te fait un bien fou. Et quand tu fais, c'est simple, quand je sors et j'ai fait la hacha, en fait, je me dis, alhamdoulilah, là, en fait, c'est une sensation, peut-être que tu vas comprendre, mais quand je faisais Maghreb avant et je sortais, hein, je faisais ma soirée, etc., mais j'avais un côté de moi indirectement qui était pas tranquille. Quand j'ai fait la hacha, je sors, je suis apaisé. Je me dis quoi, je me Je dis, vois ce que tu veux dire. là, genre, je vais rentrer, j'ai pas de prière à faire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es content, t'as fait la mission que tu devais faire, t'as fait tes obligations. Donc, du coup, bah, mentalement, t'es serein. Ouais. Bah, moi, avant, le Aïcha, des fois je sortais avant l'Aïcha et bah, en général, c'est quand on allait manger, on mangeait pour le Maghreb, après on est déjà dehors. Et ou le Aïcha on le priait dehors directement, ou vu qu'on peut le retarder et que je sais que je vais Ouais, rentrer avant le voilà. Fajr, du coup c'est pas un souci. Mais même si je suis KO, j'ai fait un tas de trucs dans la journée, je sais qu'il va toujours me rester une partie d'énergie parce que je dois prier. Mais maintenant, je préfère prier comme ça. En fait, je me dis, je peux mourir, c'est pas grave, ça me dérange pas. Si je meurs, là, au moins, j'ai refait mes prières, ma journée, elle est complète. Mais, je peux plus. Ah, je sens. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, maintenant, il faut que je fasse toutes mes prières. Avant, j'avais la flemme. Je te mens pas. Avant, par exemple, on me dit quoi? On me dit, ouais, viens, on y va, tout ça, etc. Et je suis chez moi. Hein. Je suis chez moi. J'ai pas fait mes ablutions. Voilà. Je suis chez moi, j'ai pas fait mes ablutions. Ah, faut que je fasse mes ablutions. Les ablutions, ça prend pas énormément de temps. Faut que je fasse mes ablutions, etc. Bon, vas-y, je le ferai plus tard. Mais je suis chez moi. C'est l'heure de la prière dans 2 minutes. Et je sors. Et tu vois, et ça, c'était avant. Maintenant, ça arrive plus. Alhamdoulilah, ça arrive plus. Là, regarde, avant que tu viennes, là, j'ai fait drôle. Et comment ça s'appelle, je me suis dit, mais c'est pour ça que j'ai bien en décale, parce que je savais que sinon ça allait être trop serré. Ouais, bah oui, mais je me suis dit, je vais le faire, c'est normal. Et avant d'aller à la salle de sport, pareil, la salle de sport, avant, je me dis, ouais, j'y vais, comment ça s'appelle, la prière plus tard, tout ça. Mais la prière, enfin, c'est simple, hein. Salle de sport, je vais juste après la salle. Sinon, je vais pas. Comme ça, après, je fais ma séance, je reviens, c'est Maghreb, ou on va dire, il reste peut-être 10 minutes, je fais Maghreb, et ensuite, hein, je suis tranquille. Je suis tranquille. Tu vois, quand la prière, elle s'arrête de ta vie, je trouve que c'est trop bien. Bien sûr. Ta vie, elle est simple, tranquille. Mais tu sais, je parlais de ça avec un pote avec moi, avec qui j'ai fait. C'est la dernière interview qui est sortie carrément. Et lui disait, en fait, c'est compliqué pour lui de travailler parce que il se voit pas, en fait, il peut pas aller gérer son frère et tout, il peut pas gérer son temps. Ouais. Il aime pas. Et même moi, je suis comme ça parce que ça fait des années en mode, j'ai pas eu un travail où je peux pas gérer mon temps comme je veux. Ouais. Je demande, tu me dis, ouais, tu dois faire ça à telle heure, je te dis, tu veux pas prier. Il me dit, genre, va chercher quelqu'un d'autre. Bah, moi, je te mens pas que mon travail d'avant ne permettait pas de faire mes prières. Pour te dire, je devais sortir de chez moi avant Fajr. Donc, ça veut dire que je rentrais, il était, hein? À l'aéroport? Non, à l'aéroport, il y a des salles de prière. Ouais. Non, comment ça s'appelle, en tant qu'agent d'accueil, mais c'était dans une autre structure. Je pouvais pas. J'arrivais, c'est par exemple quasiment lors de Fajr quand j'arrive, peut-être un peu plus tard, on va dire ensuite après il y a Dohor, et la Asr, c'était limite quand je rentrais. Limite, hein. Et en plus, Avec le temps serré, du coup. Voilà, avec le temps de route, tout ça, etc., c'était limite quand je rentrais. J'avais 3 prières à rattraper. 3 prières, et des fois je me dis, je t'en mens pas, des fois je faisais que la Asr. Je me dis, bah Fajr et Dohor, ça a sauté. C'est mort. Maintenant, avec mon travail, bon, je te dis pas que j'ai le droit, mais je me permets parce que je sais qu'il y en a, ils se permettent et voilà, on a nos techniques, tout ça, etc. Mais ça fait tellement du bien. Je pars pareil avant Fajr, j'arrive, c'est Fajr quasiment. Je fais Fajr, je fais Dohor avant de partir, je rentre. La Asr, c'est même pas l'heure. C'est même pas l'heure, ou alors ça vient d'être l'heure. J'ai mes ablutions, ou je fais mes ablutions, j'ai que la Asr, bah je suis à l'heure. Ouais, je vois. Tu vois, mais t'es tellement, parce que même mentalement, t'es tellement bien. Tu sais, et que si je te dis, il y en a qui se permettent. Moi, je pense que vu que je suis rentré dans le monde du travail et que j'ai eu déjà. Quand je suis rentré, bah après, je travaillais depuis longtemps, en vrai. Mais vu que avant, je travaillais avec ma famille, du coup, je pouvais. Ouais, c'est sûr. Même pas je pouvais, on me disait de faire, en vrai, de vrai. Ouais, bah oui. Après, quand je suis rentré vraiment dans le monde du travail, c'est le moment où j'ai eu mon déclic où je priais déjà et tout. Des fois, j'arrêtais, des fois, truc.
Mais là, je suis passé dans le côté où, là, je prie plus parce que on me le dit, parce que mais c'est dans la culture, c'est je prie parce que c'est moi, j'ai décidé, j'ai compris pourquoi je fais ça et ça. Mhm. Et il y avait les post-colloques. J'ai dit, donc vous avez 5 minutes pour les fumer, moi j'ai pas 5 minutes pour les prier, vous avez pété les plombs. Après, tu es dans un pays qui permet pas, on va dire, ce genre de choses. Après, Moi, par exemple, je sors 5 minutes. Oui, Vous savez pas ce que je vais faire, c'est mon Il y en a problème. plein, ils m'ont dit par exemple, tu dis tu vas aux toilettes et en fait tu vas prier, mais après c'est. Après, je mentirais pas. C'est un mensonge, tu vois, Moi, je mentirais pas. pour aller prier. Donc je sais pas si c'est. Il me semble, je l'ai entendu d'ailleurs, que c'était pas une bonne chose de faire ça. Mais en tout cas, personnellement, on est dans un pays laïque. Moi par exemple, la prière, je te mens pas, je la fais dans mon taf. Il y a des collègues avec qui ils le savent que je prie, tout ça, etc. Parce que je sais qu'eux, ils le font également. Mais il y en a, je leur dis pas. Ouais, Je sais que je peux risquer un rapport, un blâme ou je ne sais quoi, etc. Et que malheureusement, je n'aurai rien à dire. Parce que le pays ne me permet pas de, on va dire, vivre ma religion à 100%. Je suis allé, par exemple, je suis allé à Dubaï. Dubaï, ils entendent l'appel à la prière dans le centre commercial. La vie elle s'arrête quand tu pries, forcément. C'est genre incroyable. Et tu sais que la première fois que j'y étais, bon, j'étais en 2013. Ouais, c'était vraiment avant. Ouais, c'était avant les époques d'influenceurs et compagnie. Mais c'est incroyable. Tu te manges une tarte pour de vrai. Tu te dis, ben, t'as vu quand t'entends quelque chose? Ouais, il y a ça dans tel pays, etc. Tu crois pas forcément. T'as envie d'y aller pour découvrir, etc. Mais quand tu le vois réellement, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment, Vu vraiment. que tu me tends un peu la perche avec ça, est-ce que tu te verrais vivre ailleurs étant donné que tu peux pas vivre entièrement ta religion? Alors, déjà de une, j'ai pas envie de vivre à Paris. Sincèrement, sans hypocrisie, c'est même pas question religieuse, c'est question santé mentale si tu préfères. Il y a beaucoup de stress sur Paris. La vie elle est excessivement chère. Également, moi j'ai envie de vivre dans le sud, c'est en France toujours, mais c'est. Il y a du. Comment ça s'appelle? C'est un autre mode de vie. Alors, religieusement parlant, on est toujours en France, donc il y aura toujours, on va dire, cette barrière, malheureusement. Sinon, j'ai pensé à Londres. En Angleterre, je trouve qu'ils sont déjà un peu plus développés. Comment ça s'appelle? Religieusement parlant, enfin sur les musulmans. Je trouve sur certains points, ils sont un peu plus développés. Et sinon, moi je t'aurais dit Dubaï, mais Dubaï, le problème, c'est que j'aime pas le pays, ce qu'il est devenu. Ouais. Et en plus, c'est un pays événementiel. Il n'y a pas d'histoire, tout ça. Moi, je veux aller dans un pays où il y a une histoire. Dans tous les cas, même mes voyages que j'ai pu faire, bon, mis à part Dubaï, etc. C'est dans des pays où Dans il y a des une pays où il y a une histoire. histoire. Je kifferais faire le Japon. Je voudrais faire un safari. Je voudrais aller en Égypte. Tu vois, j'aime bien les pays qui ont une histoire. C'est culturellement parlant, c'est super important. Super, super important. Même pour ta culture à toi, pour apprendre. Bah, t'apprends de tous les jours, tu vois. Mm. Donc c'est super, super important pour ma part. Mais oui, en soi, un pays musulman, Dubaï, ça aurait été le top, mais comme je t'ai dit, j'aime pas ce que c'est maintenant. devenu. Ouais, ce que c'est devenu, j'aime pas. Pourtant, quand j'ai été, j'ai kiffé et je me suis vu vivre là-bas. Je dis, je vais apprendre l'anglais et je vais me donner les moyens pour, etc. et partir vivre là-bas. Mais d'un côté, heureusement, j'ai pas été parce que j'aime pas le développement que ça a pris. Après, ouais, c'est ça le problème avec les endroits trop touristiques. C'est. En fait, l'occidentalisation, elle ramène les mœurs, entre guillemets. Bien sûr, mais dans tout, hein. Dans tout, je sais pas moi, un commerce, comment ça s'appelle, qui essaie de se diversifier et qui est, on va dire, assez attractive au niveau visuel, et ben il a peut-être une identité, on va dire, dès le début, mais après, son identité, elle va perdre parce que tu as beaucoup de personnes qui vont. Ouais, c'est quand tu deviens mainstream, en fait. Exactement. Et qui vont s'en mêler, et des personnes qui Dans sont le monde de pas la musique, forcément dans le. t'as encore plus. L'exemple, il est encore plus flagrant. Ouais, C'est que ouais. t'as les rappeurs, au début, c'est la rue. On en parlait hier. Les rues. Quand ils ont pas. Même maintenant, c'est limite Je te jure. la vanne, c'est quand les rappeurs, quand ils ont d'argent, ils deviennent nuls. Parce qu'il n'y aura plus leur vécu. Et tout on ça, en parlait hier avec mon frère. Après Fajol, on en parlait. Et vraiment, véridique, on en parlait, subhanallah, ma parole, on en parlait, on disait, ouais, les rappeurs, tout ça, Je crois que etc. c'est dans la musique, Hmm. je trouve, bah, dans le rap, parce que c'est ça que je consomme, entre guillemets.
Mais c'est l'endroit où c'est le plus flagrant. Ça existe dans d'autres trucs. Mais c'est un jeu d'acteur aussi, hein. Faut le savoir, c'est un jeu d'acteur, tout ça, etc. Il y en a, ils s'en cachent pas du tout, hein. Il y en a, ils s'en cachent vraiment pas, c'est un jeu d'acteur. Donc voilà, c'est un personnage pour eux, tu vois. Par C'est pour exemple, ça. ils vont te dire, voilà, c'est mon nom de scène, mais en dehors, mes amis, mes connaissances proches, etc., ils m'appellent par mon prénom de Ouais. naissance. Ils m'appellent pas par mon nom de scène. Parce que c'est un personnage que je me donne. Un acteur, c'est pareil. C'est l'acteur là actuellement que, on va dire, t'aimes bien ou t'aimes pas son rôle, etc. Mais c'est l'acteur que tu vois. C'est pas la personnage dans la vie réelle. Mm. Et bah pareil, les rappeurs, t'en as beaucoup, ils disent des choses, etc. Mais en soi, c'est des scénarios. Quand tu regardes des clips, moi, pour avoir fait des clips, c'est des scénarios. Ouais, bah, Et des armes et tout ce qui s'ensuit. En fait, il faut que tu te dises que c'est une caméra, c'est un réalisateur qui Non, vient et tu fais plusieurs scènes. Tu fais plusieurs prises. T'en fais pas que une. Tu fais plusieurs prises, hop, voilà, ça passe, tout ça, etc. Voilà, hop, ça peut bien passer à la caméra. Ok, d'accord, on va l'intégrer, tout ça, etc. Mais nous, on a ce recul parce qu'on est des adultes aussi. Oui, et moi je te mens pas, auparavant, pas du tout. Auparavant, je regardais, je me dis quand il dit, waouh, mais il a énormément d'argent, mais les vêtements, mais nanani, Après- mais nanana. Avant aussi, il y avait une différence, c'est que dans les rappeurs, il y avait c'est une partie de leur vécu. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, c'est vraiment C'est surjoué, tout ça. Bien sûr. C'est plus la même chose. C'est scénarisé. Et c'est pour ça que je dis, c'était mieux avant parce que c'était plus authentique. Maintenant, Ouais, bien sûr. on le sait et on le sent. On le ressent énormément. On le ressent énormément. Tu le ressens dans comment ça s'appelle, d'une personne, je vais pas dire d'une personne quand elle ment, parce qu'elle est très bon menteur, mais tu ressens quand une personne n'est pas sincère, elle n'est pas authentique, elle n'est pas elle-même, elle joue un rôle. Tu le ressens énormément. Et tu le vois pareil, sur les rappeurs, tu le vois énormément. Tu peux pas t'en cacher. Après, c'est pas pour tirer sur les rappeurs, il n'y a pas que les rappeurs. Non, non, pas du tout, il n'y a pas que les rappeurs, attention, on parle beaucoup de rappeurs, mais il n'y a pas que les rappeurs. Mais c'est vrai que moi, comme je dis, j'en ai parlé hier. Les rappeurs, ouais, qui vont faire, on va dire, il y en a beaucoup qui vont faire les gangsters, etc. Mais en fait, c'est des rappeurs. C'est leur métier, c'est un rôle. Dans la vraie vie, ils sont pas comme ça. Je te dis pas que tous ne sont pas comme ça, mais il y en a plein. Ouais. Comme dirait la plupart des rappeurs, et 90% c'est des menteurs. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est eux-mêmes qui le disent. Mm. Donc, Ouais. c'est pas pour un rien. Comme dit les rappeurs, en truc aussi proche, les influenceurs, c'est le même Les délire. influenceurs, c'est pareil, bien sûr. Même eux, c'est vraiment exactement ça, mais on parle que de ça. C'est vraiment que ça. Bien sûr, bien sûr. Les influenceurs, c'est pareil. T'en as, ils font du contenu et c'est, on va dire, bénéfique pour les autres, pour eux-mêmes. Et c'est un contenu agréable à regarder, qui a de la culture et ainsi de suite. Et t'en as, en fait, c'est pour avoir, un gagne-pas. Même Uniquement, même pour arnaquer des gens ou quoi que ce soit, peu importe. Après, l'intention derrière chacun, j'en sais rien. Mais Ah oui, bien sûr. il y en a, c'est authentique. Il y en a après, quand ils deviennent gros, ils le sont moins. Après, chacun fait comme il veut. Ouais, bien sûr. T'en as, ils changent. Après, Totalement. mais après, c'est normal. Les gens ils disent, ouais, tu changes quand tu. C'est pas. C'est normal de Après, t'en as, changer, ils changent, d'évoluer. t'en as, ils changent réellement et t'en as, ils évoluent. Mm. C'est comme, par exemple, un employé, commence par moi, je prends mon exemple, hein, si tu veux. À l'aéroport, je travaillais, j'étais agent de dispatch. Donc, je m'occupais on va dire, diriger les clients vers les taxis. J'ai commencé dans ça, ok? Donc, j'avais des collègues à moi. Et des collègues qui étaient bien plus anciens, hein. Ça faisait peut-être 1 an, 2 ans, mais renouvelables, parce que voilà, c'était pas des CDI, etc. C'est assez compliqué. Je suis monté chef d'équipe en 2 mois. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, Yacine, ça raconte ça, etc. Je ne raconte pas, j'ai évolué. Sauf que nous, étant donné qu'on a commencé sur le même stade, Ouais. et que toi, tu n'as pas, on va dire entre guillemets, évolué au bout de 1 an ou 2 ans, tu vas m'en vouloir ou quoi que ce soit. Mais le côté humain, il est comme ça. Le côté humain, il est comme ça, je peux pas leur en vouloir. Même tes personnes proches, même de ta propre famille, tu as des personnes qui sont comme ça. Ils aiment bien quand tu es à leur hauteur. Le D'accord. gars aussi. Quand tu es en plus bas, bah, ils kiffent. Mais quand tu es au-dessus, ils veulent te rattraper. Genre, oh, t'es trop haut, viens. Parce que moi, j'ai stagné encore. J'ai vu une citation dans le style de ce que tu dis. Ça disait ils aiment te voir réussir, mais pas au-dessus d'eux. Ouais, bien sûr, c'est la vérité. La plupart, c'est comme ça. C'est réellement comme ça. Réussis vraiment à la plus grande échelle. Et tu vas voir ce qu'ils vont dire sur toi.
Alors, soit ils vont te dire, il a changé, ça revient fréquemment, il a changé, genre, c'est plus le même qu'avant, etc., alors que rien à voir. T'as simplement, bah, un rythme de vie différent, etc., et t'as pas changé. Tu sais qu'à l'échelle humaine, avant même de réussir ou quoi que ce soit, les gens ils vont parler. C'est Bien sûr. se casser la tête. Bah, Moi, ma façon de penser, hein. Et déjà, ils m'ont calomnié. moi, honnêtement, on parle sur moi énormément, c'est mon style vestimentaire, donc t'inquiète pas, je suis habitué. Moi, je m'en fous. Moi, le regard des gens, si honnêtement je serais Comment susceptible. faut appeler ça? Des frères Hassanet. Ouais, On parle dans ton c'est dos. ce que je dis. Des frères Et Hassanet. moi, des fois, c'est ce que je dis. Je dis quoi? Je dis, mais je fais pas attention, hein. Mais des fois, je dis, mais continue à me donner des Hassanet. Ouais, c'est ça. Bon, ça va, continue à parler de moi. Ça me dérange pas, ça me dérange pas du tout. Parce qu'en fait, ça n'a pas d'influence sur toi. Vraiment Mais pas. je dis ça, mais forcément, ça a un impact. Parce que, en fait, je prends pas le négatif. Mais comme tu as dit, moi aussi, des fois, on me fait le compliment, tu t'habilles bien, j'aime bien quand je t'habille. J'aime bien ce que tu fais. Je dis, si je prends pas la vie des gens, ça, je suis pas censé le prendre. Mais ça me fait plaisir. Bien sûr, c'est humain. Ouais, c'est ça. Mais lui fait ça, ça raconte, il est arrogant. Si tu veux le penser, pense-le. Attends, je crois que c'est. Je sais, il y a une personne que j'avais répondu. Je crois que c'est. Je sais pas si c'est dans la Bible, mais je sais que ça vient de Jésus, et ça, les salem. Il dit, si ce que tu dis de moi est vrai, je demande à Dieu de me pardonner. Mais si c'est faux et que tu veux juste me porter préjudice, ben, que Dieu te pardonne. Moi, c'est pas mon problème. Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Mais comme je t'ai dit, moi, dans les vêtements, déjà, on me critique. Ah bah forcément, c'est un style atypique. C'est un style atypique. Des fois, j'ai un style, on va dire, commun. Donc voilà, c'est un peu plus passable, si tu préfères. Mais des fois, on me critique. Mais on me critique, mais quand je te dis on me critique, j'ai des scènes, on m'a critiqué devant des 40 personnes. Et c'est pour revenir aussi à ce que je t'ai dit, c'est pour surjouer, pour Se mettre en avant. pour se mettre en avant par rapport à certaines personnes. Ouais, les Et gens bon, sont comme ça. moi, je le vois de manière puérile. Hein. Très clairement, c'est très enfantin pour moi de réagir comme ça, mais ça me fait ni chaud ni froid. C'est mon style vestimentaire, c'est moi, je sais que je suis à Il y a un l'aise truc qui est avec. faux. C'est pas enfantin. Parce que je travaille avec des enfants. Ouais. Je suis animateur et tout. Et les enfants, ils font pas ça. Non, les quand je te enfants, dis enfantin, je me comprends quand mais je dis ça. Hein. souvent on dit ça, on dit que ouais, ce genre de comportement de se mettre en avant en abaissant les autres, c'est un truc enfantin, mais c'est faux. Mais Les t'as enfants des ne font pas sont ça. bien plus matures que certains adultes. Voilà, j'ai vu des enfants avoir des comportements d'adultes et des adultes avoir des comportements qu'on va dire c'est les enfants qui vont avoir ça. Alors que pas du tout. Bien sûr, ah, mais je suis d'accord avec toi, 100%. Mais comme je t'ai dit, mon style vestimentaire, moi, il est critiqué, il est complimenté, hein. Mais Bien heureusement, mais il est forcément critiqué. Et c'est comme ça que t'avances. Tu vois, il est critiqué, et moi je calcule pas. En fait, c'est simple, hein. Je vais te dire un truc, il y a même une fois, c'était au labo. C'est pour te dire, hein. J'aimais pas du tout comment j'étais habillé. Réellement, je suis sorti vraiment à la va-vite, j'étais énervé même contre moi-même parce que voilà, on m'avait pressé, tout ça. Et il y a une personne qui m'a dit, ah, t'es grave bien habillé. Sauf que moi, j'aimais pas. J'aimais vraiment pas. Donc le compliment, je l'ai pris parce que voilà, c'est agréable en soi. Mais moi, j'aimais pas du tout. Et le lendemain, je suis revenu. Là, j'étais bien habillé, tout ça, etc. Et ça se ressent dans ton comportement, dans ce que tu dégages, ça se ressent. T'es à l'aise avec toi-même. Le jour où moi, cette personne m'a dit t'es bien habillé, je me sentais pas bien. Pourtant, elle m'a dit je suis bien habillé, donc en soi, je peux être très content et me satisfaire entre guillemets de ça. Mais pas du tout. Moi-même, je me suis dit, j'aime pas. Bah après, il y a ton goût aussi. C'est Bien subjectif. sûr. Ah oui. Elle peut aimer, toi t'aimes pas, il n'y a pas de mal à ça. Bien sûr. Ah bah oui, c'est sûr. Mais comme tu dis, plais-toi à toi-même avant les autres. Tu sais, j'ai une question, parce que je pense à ça en venant. En mode, dans ma façon de m'habiller, je me dis, faut que quand je sors, je me dis, je suis frais. Tu peux me dire ce que tu veux. Bien sûr. Et surtout, comme tu as dit, tu reçois forcément des critiques. Le côté où tout le monde s'habille d'une certaine façon, tu t'habilles différemment, tu vas recevoir des critiques. Ça me dérange pas, moi. Moi, je sais que je suis frais, voilà, c'est pas un souci. Maintenant, je me demande, est-ce que je suis fou? Parce que là, je demande, toi, c'est ton milieu, la mode. Ma façon de me parfumer, elle dépend de ma façon de m'habiller. Est-ce que c'est fou? Alors, Selon les couleurs. Pas forcément, mais ta façon de te parfumer, enfin le parfum que tu utilises, il peut refléter ton identité. Il y en a, ils aiment bien les parfums sucrés, parfums agressifs, etc. Donc ça dépend. En fait, le parfum pour moi, c'est un mood. Ouais. C'est en cohérence avec, si je puis dire, c'est en cohérence avec Ton état d'esprit. ton état d'esprit à toi. Pour moi, très clairement. Mais pas avec la manière dont tu t'habilles.
Moi, en tout cas, je trouve pas de rapport. Je peux m'habiller en coloris et mettre un parfum que je peux mettre en étant habillé sobre. Ok, je vois. Mais c'est plus, on va dire, ouais, le mood de ton ambiance du moment, si tu préfères. Ouais, ça va en accord avec ma façon de m'habiller, parce que moi, je réfléchis par rapport à mon mood. Du coup, je vois des couleurs et du coup, je suis en accord Là, avec ça, moi, j'ai 4 parfums, donc je diversifie par rapport à ça. Après, des fois, c'est parce que j'ai envie de changer aussi. Donc voilà, mais c'est super important. Mais ouais, c'est par rapport c'est plus par rapport à l'ambiance, Ouais, ton ambiance à toi-même. j'ai capté. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Bah écoute, je pense qu'on a pas mal discuté, hein. Ouais, de fou. Franchement, on a soulevé pas mal de points, hein. Ah oui, un truc que je vais te dire par rapport à la prière, une analogie. Faire la prière chez toi Mhm. pour te donner un truc qui va t'aider entre guillemets à aller à la prière à la mosquée. Prière chez toi, c'est comme si ça vaut 1 euro. Prière à la mosquée, c'est 27 fois plus au minimum. On l'a fait avec, on l'a regardé. Je l'ai regardé. Alors tu sais quoi, je l'ai regardé. C'est dans une interview de Just Riyad et Cédric Doumbé. Je sais pas si tu l'as vu. Si, je l'ai vu. Et franchement, très très belle interview, vraiment très belle immersion. Et en plus, Parce qu'ils ont dit justement, c'est Cédric Doumbé qui a C'est dit ça Doumbé d'ailleurs. qui lui dit, Ouais, et il a dit quoi? Il avait dit, par exemple, c'est comme si on te donnait, il parlait de en Hassanat, tu vois. Il dit, mais les Hassanat, tu les as pas tout de suite. Mm. Mais sauf que si on te dit, on là, donne 1 euro. tu fais la prière chez toi, je te donne 1 euro, et tu fais la prière à la mosquée, et je te donne 27 euros. 27 euros. Mais dis-toi, regarde, on dit 27 parce que c'est 27 degrés au-dessus quand tu pries à la mosquée. Mais dis-toi que chaque pas que tu C'est fais 20 vers la... degrés au-dessus, il me semble. Hein. Non, je crois que c'est 20... Ah non, ouais, non. Alors voilà, moi, c'est la c'était. Mais dis-toi que il y a le 20 ou 27, on sait pas, on a rien, mais que chaque pas que tu fais vers la mosquée, c'est un bien aussi pour toi. Si on devait compter en argent, on disait, ouais, bah, chaque pas que tu fais, je te rajoute de l'argent. Et à toutes les personnes à qui tu vas passer le salam, je te rajoute de l'argent. Et quand tu vas faire la Qaratain, quand tu rentres dans la mosquée, je te rajoute de l'argent. C'est-à-dire que juste le fait d'aller vers l'adoration, mais tu fais d'autres adorations qui font que ça te fait monter ton capital. Entre guillemets. Et quand on parle d'argent, c'est parce que tu l'as immédiatement, donc ça va motiver les personnes. Ouais, c'est ça. Les gens ils vont dire que c'est. Parce qu'on est dans une société capitaliste. C'est pour ça qu'on parle d'argent. Donc c'est pour ça. Mais franchement, ça c'était un super exemple. Hein. Quand il l'a dit, Cédric Doumbé, je me dis, ben, en fait, c'est ça, ma mère et mes frères ils m'ont regardé comme ça. Je te jure, ils m'ont regardé comme ça. Moi, cet exemple, je crois que c'est ma mère qui me l'avait donné quand j'étais petit. Parce que même c'est par rapport aussi à fait de donner aux autres et tout. Ou quand on m'a toujours dit, si je donne 1 euro, tu vas avoir 10 fois plus. Du coup, moi, quand j'étais petit, mais je donne. Je sais que je vais avoir 10 fois plus, je sais pas comment, mais je sais que je vais les avoir. Mais dans tous les cas, je sais que je vais avoir et un jour, je vais trouver un billet de 10 euros dans ma poche par hasard, un truc comme ça. Ah, mais en fait, ça revient forcément de là. Bon, là, c'était la façon d'un enfant de penser. Maintenant, je réfléchis différemment, tu vois. Et quand tu regardes, juste l'exemple de la mosquée, ça montre que chaque adoration, elle va te rapporter d'autres adorations. Bien sûr. Juste la prière, même si tu l'as fait chez toi, le fait de faire tes ablutions correctement, ça peut t'effacer tous tes péchés, tout ça. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois, t'as un tas de choses qui vont te rajouter du bien, mais c'est vraiment des petites choses. Et juste dans les petits détails, même pas forcément faire des grosses choses, tu veux lire un livre en entier, fais juste un petit truc, mais ça t'aide. Oui, bien sûr. Et en plus, le temps que tu accordes, on va dire, à des. Regarde Netflix, je regarde un épisode, en général, les épisodes durent quoi? 40 minutes, 50 minutes, 1 heure pour certains. Je regarde, je me pose. Ok, j'en enchaîne 2-3. Pourquoi tu te poses pas et tu lis, on va dire, 10 minutes 10 minutes, t'apprends sur ta religion. Ça encore, je te jure, ça c'est lourd, hein. Parce qu'il y a beaucoup de frictions à lire. Je te dis pas que je le fais, hein. Oui, si, tu vois ce que je veux dire, genre en mode vraiment. Mais ça je comprends pourquoi c'est lourd, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à lire maintenant. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, et même en étant quelqu'un qui lit beaucoup, j'ai du mal à lire. Ouais, bien sûr. Mais j'ai du mal à aller à lire. Mais je lis beaucoup. Quand je suis dedans, je peux rester des heures à lire. Mais pour aller à lire, c'est dur. Bien sûr, bien sûr. Et après, le Coran, faut pas le lire comme un livre banal. Ah, parce qu'il y a beaucoup de, on va dire des phrases. Si tu les lis, on va dire d'un trait, sans vouloir les comprendre, c'est-à-dire comme si tu les lis d'un livre, tu peux très mal les interpréter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut aussi, pareil, se donner les moyens. Tu le lis pas comme un livre en lambda. C'est impossible. Quand je vais pas te mentir, ça fait
Je crois que je l'ai lu en français récemment, là, mais ça fait un moment je boycotte un peu le français. Parce que j'ai une certaine compréhension, du coup, je peux me permettre de. Ah, bien sûr, Ça bah veut oui, dire, Inch'Allah, franchement, si tu as une compréhension sur la langue Mais quand arabe, quand j'ai etc. besoin de précision, ben là, forcément, je vais le prendre en Bah français. oui, c'est sûr. Mais Mais tu vois, par exemple, tu vas pas, on va dire, comprendre le sens d'une phrase. Il y en a plein, ils vont dire, ouais, mais bon, bah, par exemple, faut lire, on va dire, ce juice, comment ça s'appelle, ou tel juice pendant ce jour-ci. Bon, vas-y, bah là, j'ai pas le temps de chercher. Mais c'est très important de chercher, on va dire, en l'importance fait, de cette ça phrase. sert à rien d'aller vite. Prends ton temps, lis. Si tu comprends pas, ben, prends le temps d'aller. Même si tu peux pas Ça revient à ce qu'on a rechercher, dit. va poser la question au truc. Tu vois, et c'est ça en fait. Après, le problème en France, entre guillemets, c'est que les mosquées, c'est pas toutes les mosquées. Mhm. Parce que Fraternité, c'est un contre-exemple pour le coup. Mais c'est pas toutes les mosquées où tu vas. Par exemple, t'es chez toi, t'as lu un verset, tout ça, et tu te poses la question. Ouais, on va avoir le réflexe d'aller sur Internet, mais Internet, c'est pas le bon moyen. Faut que tu parles avec quelqu'un. Exactement. Faut que quelqu'un il t'explique tout. Internet, il y a beaucoup Et demain, de tu vas à la choses. mosquée. T'es censé pouvoir aller à la mosquée et poser ta question, mais maintenant, t'as du mal à faire ça. T'as du mal parce que tu. C'est pas peur du regard des gens, mais en soi, vraiment. Mais moi, je le vois à la mosquée. Quand tu vas à la mosquée, tout ça, etc. Tu sors. C'est simple, hein, on fait tous la prière, Inch'Allah, en groupe. Tu sors, mais à peine, t'es même pas sorti de la mosquée, t'es encore à l'intérieur, juste pour sortir, tout ça, etc. T'entends, ça y est, ça repart de discussion de ouf. Ou alors, ça a plus le bon comportement, c'est-à-dire, ça veut, par exemple, ça veut pousser, c'est un grand mot, tu vois. C'est un peu extrapoler la chose, mais Ouais. ça veut sortir très vite. Très vite. Donc du coup, quand t'as la personne qui dit bloquer parce qu'il doit faire sortir les femmes, bah il y en a, ils essayent de comment ça s'appelle Mais tu sais que le vendredi, j'arrive à le comprendre parce que passer je me dis, malgré il y a ça, des c'est- gens qui travaillent le vendredi, j'arrive à le comprendre. Mais j'avais un pote, il a dit quoi au Tarawih? Vous voulez aller où? Quand le Tarawih est fini, les gens ils courent et disent, mais vous voulez aller où? Prenez votre temps, tranquille. Exactement, mais tu sais que j'en ai discuté en plus avec quelqu'un qui était là-bas, et parce que lui il se lève jamais, quand c'est la fin, tu vois, il y a un tas qui commence à partir vite, Mm. et il y en a un, il est quoi, il est comme ça, il fait, je vois pas pourquoi, genre vous vous levez, et c'était un jeune, donc j'ai parlé un peu avec lui, et il m'a dit comme, il m'a dit, franchement mon frère, je te mens pas, je préfère, là il y a, tout le monde s'est levé, on va dire entre guillemets, j'ai l'occasion de me rapprocher d'autant plus, comment ça s'appelle, au premier rang, ou deuxième rang, je fais une prière, on va dire, surrégatoire, au lieu d'attendre comme ça, dans le vide. Je fais une prière, dans tous les cas, on est au même endroit, hein. On est au même endroit, et vous allez attendre comme ça, vous allez Et attendre, lui il va et attendre moi, en priant. je vais attendre en priant. Je vais finir, on va sortir en même temps. Donc ça sert à quoi de tous vouloir, on va dire entre guillemets, partir d'un coup comme ça? Mais ça revient au début de ce qu'on a dit. Tu vois, ça, cette C'est un intelligence. marathon et pas un sprint. Tu vois, cette intelligence de. Moi, je sais pas, pas aller faire la queue comme vous. Hum. J'aime trop les gens comme ça. J'aime Bien trop les sûr. gens qui ont cette intelligence. Ah oui, non, mais moi aussi. Ah, franchement, vraiment. Ah, moi je t'ai dit, quand je les vois, je fais, mais je comprends maintenant. Je comprends, je me lève plus maintenant, ça y est, fou, genre, je sais pas. Parce qu'il y en a, ils vont dire, je vais gagner 5 minutes, je vais gagner 10 minutes. Mais tu vas pas gagner 5 minutes, tu vas pas gagner 10 minutes. Oui, tu gagnes rien, au final. Tu vas rien gagner du tout. Tu penses gagner parce que t'es Tu peux debout. faire les invocations, tu peux faire ça. Tu penses gagner parce que t'es debout. Mais t'attends. C'est pour ça, en fait, ça qui est bien, c'est que t'as plein de petits trucs que tu peux faire et ça te prend même pas de temps. Bien sûr. Ça te Ah prend- bah oui. Bah oui. Bah bien sûr. Ça te prend rien. Ça te prend vraiment rien. Mais justement, le fait de s'y mettre, C'est dur. c'est dur. En fait, on met plus de temps à s'y mettre qu'à faire le truc. C'est comme la salle, le sport. Ah oui. Quand. T'en as plein, hein. Je vais faire la salle, je vais aller, faut que je reprenne, faut etc. Fais-le. Moi, je suis spécialiste de ça. Pourquoi tu parles? Fais-le. Parce que moi, c'était comme ça. Fais-le. Fais-le pour toi. Fais-le parce que ça va te faire du bien physiquement, mentalement. Ça fait du bien, ça te fait du bien. Ça te fait, ça évapore, on va dire, tes mauvaises énergies. Et ça te fait du bien. Honnêtement, hein. Moi, je veux que ça devienne mon quotidien. Moi, ça a été mon quotidien pendant un certain temps. J'ai arrêté parce que je suis tombé malade et l'épisode de la dépression que j'ai vécu et je voulais rien faire. Très clairement, rien faire, ni m'habiller, ni rien du tout. Hein. Je te mens pas. Rien. Le néant. Je mettais une djellaba ou alors je mettais un plaid. Ouais, je mettais un plaid, un jogging, tout le temps le même, claquette. Voilà. Et c'est ça que tu me disais, que tu mettais tout le temps les mêmes vêtements et que. C'est pour ça. C'est à ce stade-là, tu te réveilles ou tu te réveilles pas.
Ouais. T'as un suivi, hein, médical, si tu souhaites, on va dire, le suivre, etc. Mais t'as la religion aussi. Par exemple, quand t'es, on va dire, atteint de certaines choses qui relèvent du domaine religieux, t'as beau aller chez le médecin ou quoi que ce soit, il va pas te dire que quelqu'un t'a acheté le mauvais œil, hein. Ouais, bah oui, forcément. Donc, dans tous les cas, c'est à toi de C'est- faire les choses pour. Et moi, c'est plus religieusement parlant aussi que ça m'a sauvé, parce que je me dis, mais en vrai, alhamdoulilah, je suis bien. Alors oui, j'ai des choses qui ont été très compliquées dans ma vie, très très compliquées, intérieurement parlant, parce que au niveau famille, tout ça, ça va, alhamdoulilah, mais c'est mentalement. C'est toi-même aussi qui te fixe des difficultés, hein, qui te fixe pas mal de difficultés et des barrières. Mais ouais, je me suis dit, alhamdoulilah, je suis en bonne santé, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai un beau métier. Il y en a, ils se lèvent, ils sont pas contents de leur métier, ils sont dégoûtés, et ainsi de suite, ou ils ont pas de perspective de vie, tout ce que tu veux, et c'est frustrant. Bah voilà, moi j'ai l'occasion, j'ai ce qu'il faut, j'ai, on va dire, tout ce qu'il faut, entre guillemets, alhamdoulilah, pour être heureux, j'ai la santé. Euh, je vais me donner les moyens. Combien de fois je me suis dit, je vais mettre ci, je vais mettre ça, je le fais pas. Donc j'ai trouvé une solution. Radicale un peu, mais ce que j'ai mis, Tu t'organises en fait. exactement, c'est de l'organisation dans la vie. De la discipline, de l'organisation, de la constance. Voilà. Il n'y a pas... Et même la discipline, t'as plus forcément besoin de l'avoir quand tu t'es ce que tu es. Bien Ce sûr. que tu fais plutôt. C'est comme. Ça, en plus, voilà, quand j'ai vu ça, j'ai eu honte de moi. C'est dans un livre de développement personnel, productivité plus plutôt. Et il dit quelque chose, en fait, dans le Coran, il le dit. Mhm. Mais comment lui, c'est exactement la même chose. Hein. C'est quand je l'ai lu, et vu que je lisais en parallèle les deux, il dit en fait, il dit la même chose. Mais pourquoi, quand le Coran il le dit, je le fais pas, mais là, quand c'est un truc de productivité, ça me semble logique. Bah, mais je comprends ce que tu veux dire, tu sais pourquoi? Parce que, supposons, ma mère elle va me dire quelque chose, qui, machallah, est beaucoup dans la religion. Ma mère va me dire quelque chose, et je vais l'écouter, hein. Je vais pas le mettre en œuvre, mais je vais l'écouter, et je vais l'entendre de quelqu'un d'autre, ou ailleurs, ou par... Extérieur. En fait, ouais, c'est Et juste je vais ça. me dire quoi? Je vais me dire, eh, j'avoue, c'est un truc de fou. Alors que ma mère, elle me l'a dit, il y a un an. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, oui, j'ai honte de moi. Ça fout la rage. Ben, bien sûr. Mais c'est humain, et c'est, comment ça s'appelle, c'est valorisant de l'avouer. Mm. Il y en a pas beaucoup qui avouent avoir honte ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que c'est du courage, en Non, fait, faut le dire après. d'avouer que t'es dépressif ou quoi que ce soit, ou d'avoir honte, enfin, des choses négatives, surtout du côté humain, de l'homme, d'un africain. Tout ça, là, moi, je trouve que c'est courageux. Parce que, justement, Oui, ça forcément. pousse les gens, parce que t'en as plein, ils sont pas bien, etc., mais ils vont pas le dire. Et ils vont s'enfermer sur eux-mêmes. Ouais. Ben attends, juste comme ça, j'oublie pas le truc de discipline. Il disait que quand tu. Il prenait l'exemple des gens qui disent ouais, j'arrête de fumer, je vais arrêter de fumer. Mm. Ben, si tu dis je fume pas, ben t'es quelqu'un qui fume pas. Du coup, fumer, t'as même pas la difficulté de dire oh, mais j'ai dit j'arrête. Parce que t'as plus besoin de faire le chemin de discipline. Ouais, bien sûr. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport à la dépression, j'aurais aimé un jour voir un psy, mais je me dis, non. Avant, je me disais ça, mais maintenant, et surtout, en fait, je me disais qu'il n'y avait pas le moment, la partie religieuse. Il y a des choses que je pourrais pas expliquer à un psy, parce qu'il y a une partie religieuse, forcément. Après, un Mais psy, maintenant, il y a tu des parles, psys musulmans en mode. Voilà, et un psy, tu te parles à toi-même. Il est pas là pour te juger, un psy. J'en ai vu un, mais j'étais petit. Là, j'en ai pas vu, même si je devais en voir un, mais j'en ai pas vu. Alhamdoulilah, j'en ai pas eu besoin, du moins. Mais tu te parles à toi-même. Et c'est pas une honte. Moi, j'avais un traitement à prendre, tout ça, etc. Et pareil, je l'ai pas fait. Mais ça m'a fait quand même du bien d'aller Oui, voir le médecin et d'en parler. En fait, le fait d'en parler à quelqu'un d'extérieur qui ne te juge pas, parce que tu vas en parler à tes potes, tu sais, tes potes, ils peuvent te dire, ils peuvent être là pour toi, hein, mais il y en a, t'as peur, toi-même, t'as peur de... C'est ils pas, vont- en fait, ils la vont- ils vont proximité. voilà, exactement, et t'as peur toi-même, hein, humainement, tu te dis, ouais, ils vont me prendre pour une baltringue, etc. Et Tu je vais vois. te donner un exemple archi simple. Après,
Moi, je suis pas. J'ai du mal à parler, mais tu vois, les amis d'internet, les gens que tu connais pas, t'as ni d'idée. Ouais. Nous, c'était à l'époque de Twitter où Ouais. je rencontrais des gens, je parlais avec eux. On se racontait entre guillemets nos vies. Ça m'a raconté des problèmes, des trucs de ouf en vrai, de vrai. Mais c'est parce que je savais que c'est parce que je suis extérieur en fait. Voilà, Pour ça, tu te exactement. dis que personne ne va pas me juger ou quoi que ce soit. Mais Alors avec que tes ton potes. ami, tu le vois tous les jours. Et c'est pour ça que même avec la famille, des fois, on est plus pudique encore. C'est des choses que tu te dis. La famille, ça dépend qui de la famille, personnellement pour mon cas personnel, mais les amis, le truc c'est quoi? C'est que moi j'ai été beaucoup déçu amicalement parlant, et c'est vrai, tu vas te confier, t'es pas à l'abri malheureusement que tu t'es confié de quelque chose de très 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 personnel, et je sais pas, vous vous embrouillez ou je ne sais quoi pour X raison, Et on pour va ça. te le ressortir comme ça en pleine tête, le revers comme ça de la médaille. Et même sans embrouille, moi j'ai déjà parlé. Sans embrouille, ouais, des allusions. Ouais, c'est ça, des allusions. Bien sûr, Je peux pas. Ah oui, exactement. Donc c'est pour ça que tu te protèges toi-même aussi. C'est humain. Donc tu peux pas t'en vouloir à toi-même de faire ça. C'est pour ça que voir quelqu'un d'extérieur, ça fait énormément de bien. Et comme je t'ai dit, après, bah voilà, c'est aussi à toi de. C'est pas les autres qui vont faire le travail pour toi. Ouais, c'est à toi de faire. Tu vois, c'est à toi de faire les choses pour. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai un petit truc, hein, c'est rien, hein, tout le monde peut le faire, hein, réellement. Honnêtement, tout le monde peut le faire. Mais voilà, moi je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, c'est quoi? Je sais que j'avais une période difficile par rapport à ça, etc. Et je mettais tout le temps les mêmes choses. Pour éviter que ça se reproduise, voilà, je le mets en haut. C'est des beaux vêtements, hein, je vais les remettre dans tous les cas. Hein. Je vais pas les mettre une fois et ciao, je les remets pas. Hein. Mais ça me force à changer. Et je te mens pas que ça me fait du bien. Ça me fait grave du bien. Parce qu'avant, je mettais tout le temps, etc. Et du coup, je fais. Ouais. Alors, j'aimais bien comment j'étais habillé, hein, mais je me disais, putain, mais j'ai au moins 60 pantalons, je vais les vendre, je vais faire, tu vois. Moi je suis dans un chemin inverse. Et en plus j'ai appris que ça avait un nom. Capsule les vêtements, un truc comme ça. Après tu fais des combinaisons, tout ça. Ouais, toi par exemple, supposons un jogging, là, tu vas le mettre avec telle tenue, Ouais. et ensuite tu vas remettre ce jogging, mais avec d'autres tenues. C'est ça. Ah ouais. Tu peux faire ça aussi, bien sûr. Après, moi, c'est des pièces qui sont assez fortes. Ouais, c'est compliqué il faut des basiques en fait pour ça. Tu peux, ouais, exactement. Mais tu peux, hein, comment ça s'appelle, on va dire, les associer avec d'autres tenues. Et c'est ce que je vais faire, je vais pas les mettre tout le temps avec les mêmes tenues. Mais le fait de, par exemple, j'ai mis ce jogging là, et ensuite après, je vais le remettre après. Déjà, la couleur, elle est déjà tapante. Donc, je sais que j'ai déjà mis ce jogging. Ouais. Donc, j'aimerais changer. Et j'ai l'occasion de changer, comme je t'ai dit. J'en ai énormément. Après, il faudrait que je mette mes jeans, parce que ça fait un certain temps que j'ai pas mis de jeans, même au taf, hein, pour te dire. J'ai des jeans, mais tu vois, avant on était professionnellement parlant, enfin voilà, genre on devait être dans des bureaux, comme tu dis, ou dans la vente, ou peu importe, tu devais être propre sur soi, etc. Ouais. Je dis pas que tu dois pas l'être, hein, mais t'as une négligence maintenant, et tu en streetwear, les jeans, là par exemple, sortir le soir. Et je me dis, honnêtement, quand je vois des gens en jean, je me dis quoi? Je me dis, putain, il est pas à l'aise. Alors que pas du tout. Vraiment pas. Il y en a, ils sont à l'aise en jean. Il y en a, ils sont archi à l'aise. Moi, je pense que j'ai jamais aimé les jeans depuis que je suis petit. Oh, franchement, jean. Il y a une petite période de hype les jeans, mais en vrai, je sais pas mon délire. Ouais, moi j'ai des jeans, d'ailleurs, va falloir que je les remette. Mais je pense que peut-être même ce soir, tu vas me voir avec un jean. Je te spoil un peu. Je sais même pas si je serais là ce soir. C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr, mais en tout cas. Ouais, il faut que j'alterne. Super important. Même comme je te dis, mentalement, c'est important pour toi-même. Ouais. Si t'as l'occasion, en tout cas. Du coup, là, si on devait conclure, si tu devais donner un conseil santé mentale, mode et religion, vie. Santé mentale. Santé mentale, pour moi, c'est l'un des points le plus important. Santé mentale, quand tu sens que, on va dire, il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi que ce soit, n'hésite pas à en parler. Vraiment, ne te referme pas sur toi-même. Super important. Parce que la santé mentale, c'est le plus important. Si t'as l'argent ou tout ce que tu veux, etc., t'as pas la santé mentale, ça sert à rien. Pas la santé tout court, en vrai. T'as pas la santé, donc ça sert à rien. T'es pas tranquille mentalement, ça sert à rien. Donc la santé mentale, ouais, vraiment, si tu sens que t'as un problème ou quoi que ce soit, vraiment, parle-en. Parle-en, c'est super important. Donc voilà mon conseil, fais du sport aussi. Super important.
Santé mentale, c'est important aussi le sport. Mode, sois toi-même. Très clairement, je le vois à chaque fois, hein, sois toi-même, etc. Mais sois réellement toi-même. Réellement. N'aie pas peur de porter des lunettes qui sont pas forcément, on va dire. Il y en a plein, ils vont dire ouais, mais j'ai pas l'habitude de mettre des lunettes. Impossible. C'est pas t'as pas l'habitude. Ou alors ça me va pas. Ça me va pas de mettre des lunettes ou je ne sais quoi. Je suis pas d'accord avec ce genre de truc. Je suis vraiment pas d'accord. Et je vais voir quelqu'un. C'est la première fois qu'il me voit de sa vie, je suis avec des lunettes. Et il va dire ça te va. Il va me dire ça va, c'est la première fois. C'est la première fois de toute sa vie. Par contre, t'es un ami à moi, j'ai jamais mis de lunettes et là je vais en mettre, tu vas me dire mais ça fait bizarre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Laisse pas l'opportunité aux gens de dire ce qui te va et ce qui te va pas. Si toi, tu penses que ça te va et t'es sûr de toi, fonce. J'irai encore plus loin, laisse pas L'opportunité. laisse pas l'occasion aux Ouais. autres de te définir. Exactement. Super important. Ah, vraiment. Pour moi, c'est primordial dans la mode, c'est très très important. Et religieusement parlant, alors moi, pour avoir été, on va dire, des constances irréguliers, Mais tu sais que tu dis ça, je sais pas, je vais pas te dire que tu te rabaisses quoi que ce soit, mais je connais personne qui est. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, hein, mais bien sûr. Mais moi, je trouve en tout cas que c'est plus sincère et plus honnête de le dire, tu vois. Ouais, si, je le comprends. C'est- Je le vois, je le sens. Genre, par exemple, moi, Si ça avait été malhonnête, je l'aurais relevé. moi, t'inquiète. j'écoute quelqu'un dire ça, etc. Je me reconnais, ça me fait plaisir, tu vois. Je me dis, ah, j'avoue, ouais, je suis pas seul dans ce cas-là. Donc, religieusement parlant, franchement, honnêtement, ce que je peux dire, c'est lâche pas. Lâche pas, réellement, apprends ta religion, donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens. Et surtout, lâche pas, et tu verras. Et je pense que c'est avec ça que tu pourras développer d'autant plus ton comportement au niveau de religieux, professionnel, personnel, tout ce que tu veux. Tu verras les bienfaits que ça te fait. Et là, parce que c'est humain, quand tu vois les bienfaits que ça peut te procurer, eh ben, tu vas te dire, mais je peux pas lâcher ça. C'est impossible. C'est mon rythme de vie, c'est impossible. Quand tu fais un cauchemar et que tu te réveilles, tu es dans tous tes états, tu mets le Coran, etc. Et tu le fais pourquoi? Parce que tu es en difficulté, regarde le bien que ça te fait. Alors imagine si tu l'as tout au long de ta vie. Voilà, Merci. c'est aussi simple que ça. Merci pour tout, merci pour les conseils. Bah écoute, je t'en prie, avec plaisir, hein. Merci de m'avoir montré Mon univers. Avec grand plaisir, qui sait? Bah écoute, à la prochaine, hein. Prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. On verra peut-être ton projet quand il sortira. Ouais, c'est en, écoute, c'est en cours, hein. Il y en a 3, ça prend beaucoup de temps. Comme je t'ai dit, c'est pas méchant, mais voilà, je t'en ai dit parce que c'est pour sortir du monde musical. Mais voilà, si tout se passe bien, Inch'Allah, ça va bien se développer et on va se donner les moyens. Voilà. Et qu'est-ce que je vais dire? Ah ouais! Parce que j'oublie à chaque fois de le dire, mais je mets les réseaux des personnes. C'est-à-dire, vous retrouvez ces réseaux en bio, vous pouvez voir son Insta, c'est quoi d'autre comme réseau? Il y a Insta, il y a Snap, il y a mon Insta Pro. Voilà, Insta Pro, Insta, Snap, tout c'est en description. Et voilà. Parfait. Ouais, cool. Alaykoum salam, au plaisir. Et encore une fois, je sais pas, c'est l'épisode combien, j'organise comme je veux. Ça va être cool. Alaykoum salam.